Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce cours du mardi soir en Zoom et sur Facebook et sur YouTube. Bonsoir à tous de là où vous regardez. Ce cours il a été sponsorisé et il est dédié pour Bezrat Hashem pour la Refoua Shelema de Nathan Raphaël Ben Dvora. Donc là où vous êtes, vous dites Amen. Pour Menachem Mendel Ben Passionia Rachel. Pour Myriam Bat Rena, pour Fernand Ben Mordechai et pour Keti Bat Yvonne. Ça, c'est pour la Refoua Shelema. Et pour Amavdil Ben Chaim Lemetim, le cours est dédié aussi pour les Nishmatam, pour l'élévation de l'âme des personnes décédées. Et en partie donc pour Yehuda Ben Yosef, Sarah Bat Nina, Chaya Bat Emily, Menachem Ben Chaya, Yitzhak Ben Yehuda, Alice Aziza Bat Rachel, Léon Maurice Ben Félix, Alain Samuel Ben Léon, Simcha Bat Solika, David Ben Shalom, Eleazar Ben David, Marcel Bat Simcha, Ben Simcha, Albert Ben David, Zalmen Ben Feivel, Janine Anna Bat Esther, Oscar Israël Ben Zara, Esther Bat Sultana, Aïcha Bat Sarah, Rav Shmuel David Ben Avram, Sultana Bat Lisa. Qu'Hachem élève l'an des Shamot parmi les tzadikim d'Israël. On rajoutera d'autres noms avec la permission du sponsor, mais en attendant, on va essayer de faire le cours. Vous savez qu'on va lire la parashat Yitro ce Shabbat, et cette parasha, elle est très connue par le fait qu'elle contient les 10 commandements. Et parmi les 10 commandements, ouais, il y a un des 10 commandements, il est ici cité, c'est marqué Lotachmot bet reacha, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, Velo tachmot ishret reacha, et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Maintenant, vous savez que les 10 commandements, les Aseret Adibrot, ils ont été dits 2 fois, une fois dans Parashat Yitro et une fois dans Parashat Vaetranan. Et là-bas, dans Parashat Vaetranan, le langage, il est un peu différent, d'accord? Parce que c'est marqué, ici c'est marqué Lotachmod, d'accord? Donc on traduit, tu ne convoiteras pas. Et là-bas, c'est marqué Lotachmod eshet reacha, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Velo tit ave bet reacha, et tu ne désireras pas la maison de ton prochain. Donc on pose la question et demande les commentaires. Pourquoi est-ce qu'on a changé le langage? D'accord? L'interdit, a priori, c'est quoi? C'est Lotachmod, c'est l'interdit de convoiter. Mais d'un seul coup, dans Vaetranan, la Torah, elle dit Lotit ave. Elle dit Lotachmod, ne convoite pas, et elle dit aussi Lotit ave, ne désire pas. Alors, la question, elle est, on n'a pas rajouté un commandement, d'accord? Donc, en fait, est-ce qu'il s'agit du même commandement, mais formulé de 2 langages, ou alors il s'agit du même, ou alors de 2 commandements différents? Donc ça, c'est un questionnement. Après, sur le fait de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Parce que la Torah, elle interdit de convoiter, d'accord? La Torah, elle interdit de désirer. Ici, la Torah, elle nous donne un aspect un peu compliqué à comprendre, qui est les lois qui régissent, en fin de compte, la psychologie de la personne, la pensée de la personne. Parce que dans les actes, tout le monde peut comprendre, ouais, il ne faut pas frapper, il ne faut pas casser, il ne faut pas voler, ça c'est quelque chose d'extérieur, d'accord? Il ne faut pas tuer, d'accord? Mais là, la Torah, elle rentre dans la tête de la personne et elle vient, elle dit des interdits de convoitise, des interdits de désir. Maintenant, tu désires quelque chose, la Torah te dit, il est interdit de convoiter, de désirer. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est convoiter? Convoiter, ça veut dire le gars en face de moi, il a une belle villa, d'accord? Et puis elle est mitoyenne avec mon terrain. Et moi, je dis, tiens, j'aimerais bien acheter la villa, comme ça me ferait un ensemble extraordinaire. Ouais, et donc je commence à penser, à réfléchir, combien il pourrait me la vendre, combien ça vaut sur le marché, comment je pourrais l'influencer, comment je pourrais lui casser le moral au moment d'aller le voir, lui dire ouais, elle est mal placée, elle est moche, elle a des failles de partout, combien tu vas la vendre, réfléchir sur sa situation financière, sur son couple, est-ce qu'il est en passe de divorce et tout ça. Maintenant, tous ces calculs-là là, que je fais, qui viennent avant d'acheter, d'accord, ça s'appelle l'otachmod, tu ne convoiteras pas. Par contre, l'otitave, tu ne désireras pas, d'accord? Donc, c'est différent. On va voir, toutes les définitions, elles vont être apportées par les sages. Mais déjà, c'est intéressant que, en vérité, la convoitise, souvent, elle vient avant l'achat. Évidemment, parce que j'ai convoité une chose, et après, je vais l'obtenir. Maintenant, la Gemara dans Baba Metzia, Daf et Amoudbet, elle dit L'otachmod, les inish blidame mashmaleu. Les gens, ils croient que l'interdit de l'otachmod, c'est-à-dire de convoiter, c'est seulement quand si tu ne vas pas l'acheter. D'accord? Mais si après tu l'achètes, sous-entendu, il n'y a pas d'interdit. Donc quelqu'un, il va penser, bah, évidemment, avant d'acheter quelque chose, je suis obligé de le désirer. Ouais, cette voiture m'intéresse. Mais quand c'est un concessionnaire, c'est facile, la voiture, elle est à personne. Mais quand c'est la voiture du voisin,
Quand c'est la maison du voisin, ah, c'est un problème là. D'accord? Parce que maintenant, tu es dans la tête, tu es en train de faire un calcul avec la propriété de l'autre. Si c'est la femme du voisin, je t'en parle même pas, c'est encore plus grave. Mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est marqué Lotarmod Eshet Reacha? Tu ne dois pas convoiter la femme de ton voisin, tu ne dois pas convoiter la maison de ton prochain. Vous avez compris que c'est pareil pour le mari du voisin. D'accord? Parce que le bré, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on aurait pu penser que cet acte-là, là, si moi j'ai regardé l'objet, j'étais intéressé par l'objet, j'ai convoité l'objet, si à la fin je le paye, il n'y a pas de problème. Moi, sous-entendu, c'est un préliminaire à l'achat, que c'est normal d'envisager, de désirer, d'avoir envie de quelque chose que je vais acheter plus tard. Mais sous-entendu que si je ne l'ai pas acheté, alors là, ça serait un sourd. Mais si je l'ai acheté, ça serait interdit. Non, non, non. Ils disent les chachamim, il n'y a pas de différence. Qu'à la finale, tu l'as acheté ou tu l'as pas acheté, c'est la pensée que tu as eue avant l'acte, ouais, qui va être considérée comme une faute. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu convoites, ça veut dire, on a dit, tu fais les calculs pour savoir comment est-ce que tu vas l'obtenir. Et que tu es prêt à tout pour y arriver. Ouais, que ça soit de la pression morale, de la pression sociale, d'envoyer des gens ou quoi. Parce que tu la veux, cette maison, tu veux cette voiture, tu veux ce bateau. Alors tu vas tout faire pour essayer de l'obtenir. Donc en vérité, c'est quoi le problème? C'est que toi, tu désires le bien d'autrui. D'accord? Maintenant, il y a une logique dans le monde qui s'appelle le mazal, d'accord? Qui s'appelle la destinée, qui s'appelle que les choses, elles sont là où elles doivent être, d'accord? Et que Akadosh Baruch Hu, il ne s'est pas trompé. Donc, quand ça arrive chez quelqu'un, c'est que ça lui revient. Ouais, la Gemara, elle dit, la maison, elle est destinée, elle est déjà fixée avant la naissance. Avant la naissance, on dit, Baït Plouni, les Plouni, la maison d'un tel pour un tel. Tu vois des maisons, il y a 50 millions de personnes qui les ont visitées. L'autre, il a un refus de crédit, l'autre, sa femme, elle ne voulait pas, l'autre, ça lui a pas plu. Et toi, tu rentres, pas que ça te plaît, la banque, elle suit, tout le monde suit, hop, tu l'as acheté. Alors, ma mère, elle disait toujours, il y a qu'Hachem la garde en bonne santé, c'est un proverbe en arabe, c'est pas toi qui choisis la maison, c'est la maison qui te choisit. D'accord? Ça veut dire qu'en vérité, la chose, elle rentre dans ta réalité, elle rentre dans ta destinée, elle rentre dans ton mazal. Donc, ça veut dire quoi maintenant? Maintenant, ce qui m'arrive, ça m'arrive, ce qui m'arrive pas, ça m'arrive pas. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Que moi, j'ai la imuna, d'accord, j'ai la croyance, que Akadosh Baruch Hu, il envoie ce que j'ai besoin, ce qui est bien pour moi. Oui, et d'un seul coup, moi, je me mets à regarder chez l'autre. Je regarde la maison de l'autre, je regarde la voiture de l'autre, je regarde le magasin de l'autre. Oui, il est bien placé, ouais, je commence à regarder. L'autre, il me dit, mais pourquoi tu me regardes? Il dit, non, mais c'est rien, c'est juste pour jeter un coup d'œil. Il dit, comment ça, un coup d'œil? Oui. Il dit, la logique, que la personne, maintenant, elle est en train de mettre les yeux là où il ne faudrait pas. Alors maintenant, on ne va pas faire le sujet du Ainara, mais le principe en soi, de regarder le bien de l'autre, d'accord? C'est-à-dire de ne pas accepter que ma réalité, en vérité, elle est limitée à ce que j'ai. De la même manière que mon corps, c'est mon corps, je ne vais pas dire à l'autre, ah tiens, tu m'as pris mon corps. Ben, il faut comprendre que de la même manière que le corps, il est lié à la personne, parce que vous avez compris qu'une personne, c'est une neshama, c'est un psychique, un moi, un jeu et un corps. Maintenant, qui c'est qui irait imaginer que ce corps-là, qui est lié à cette personne-là, à ce psychique-là, il peut appartenir à quelqu'un d'autre, d'accord? Donc quelqu'un, il ne va pas commencer à dire donne-moi ton corps. Bon, alors maintenant, la maison, c'est quoi? C'est aussi la prolongation de la personne. C'est pour ça qu'on met les tefilines sur le bras, les tefilines sur la tête, ouais, et on met la mezouza sur la maison. Pourquoi? Pour dire que de la même manière que mon corps et mon esprit sont soumis à Dieu, de la même manière, ma maison, elle est soumise à Dieu. C'est une maison où il y a la crainte de Dieu. C'est une maison où on respecte la Torah, on respecte nos conjoints, on respecte nos enfants, on fait que du cachet, on fait que du sérieux, on fait pas rentrer des choses bizarres dans cette maison. Pour ça qu'il y a une mezouza. Donc ça veut dire que la mezouza, elle est un prolongement de la maison, elle est un prolongement de mon corps. C'est pour ça qu'on met la mezouza aussi sur la maison. Évidemment, le conjoint, la femme de la personne, le mari de la personne, c'est aussi le prolongement de la personne, puisque l'homme et la femme, ils sont un. D'accord? Donc, de la même manière que tu ne regardes pas la maison de l'autre, eh ben, tu ne regardes pas la femme de l'autre. Ah, tu dis oui, mais tu comprends, elle est belle, c'est juste pour se rincer l'œil, c'est pour se. Non, non, toi, tu es marié, ta femme, c'est une femme, toutes les autres, c'est des troncs d'arbres. Ouais, il ne faut pas s'y frotter, ça peut faire très mal, surtout si tu n'es pas habillé. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? Tu vas dire, oh non, mais moi j'apprécie la beauté, c'est en tout bien, tout honneur, il n'y a rien de mal. Bien sûr, c'est toujours en tout bien, tout honneur. Et pourtant, à un moment dans ta tête, ouais, ça tourne, d'accord? Tu la vois, tu la regardes. Comme la femme aussi, quand la femme, elle sent qu'on la regarde avec un regard bizarre. Elle se sent mal, elle dit, attends, il a un regard bizarre celui-là, ouais. Toi tu non, de shalom, on est tous des religieux, on est des tzadikim. Ouais, mais quand même, il a un regard un petit peu appuyé.
Donc, de la même manière que toi, tu sens le regard qui est tordu, c'est quoi le regard tordu en vérité? C'est quand ton moi, ton ani, il se mélange avec le mal qui est en toi. Ça s'appelle animal. Donc, quand tu te mets à aboyer comme ça, ouais, ça veut dire que tu es devenu le chien. Ok, ça c'est interdit. Maintenant, voir une femme, c'est pas interdit. Mais la regarder, la mater, la scanner, ça c'est interdit par la Torah. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu vas faire rentrer des choses dans ta tête qui n'ont pas lieu d'être. Elle a son mari déjà, et lui, il peut la regarder, ouais, et c'est bien pour lui. Et elle, c'est bien pour elle. Son mari, c'est bien. D'accord? Mais quand on est dans une logique de bon, faut pas exagérer, faut pas voir le mal partout, vous verrez que tous les gens qui ont fait des choses très très graves dans ce domaine-là, ouais, tous les gens qui savent pas exactement où ils sont, qui savent pas avec qui ils sont mariés, qui conjuguent l'amour au pluriel, ça a toujours démarré de quelque chose de pas grave. C'est rien, mais ça va, on a une petite discussion sympathique, après tu me racontes ta vie, je te raconte la mienne, on a des problèmes en commun, bon bah tu sais, maintenant que ton mari n'est pas là, il faudrait qu'on mette les choses à plat. Oh là 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 là, le feu là, il est en train d'arriver. D'accord? Donc c'est quoi cette idée-là? C'est que tu vois qu'en fin de compte, un acte, il commence déjà dans la pensée. Donc c'est normal que la Torah, ouais, elle va te donner un Shulchan Aruch de la pensée. D'accord? Comme les gens, ils disent, bah écoutez, ça partait pas d'une mauvaise intention, c'était dans un bon esprit, c'était amical, c'était sympathique, c'était... Ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que c'est comme si toi, de manière sympathique, tu jettes une allumette sur de l'essence, mais sympathique. Et ça prend un feu sympathique. D'accord? C'est pareil, tu dis un mot qu'il fallait pas dire, mais sans mauvaise intention. Eh ben tu vois, ça foutu la pagaille. Tu as fait une révélation qu'il fallait pas faire. Et maintenant, voilà, le couple il est en train de se bagarrer, en train de s'énerver. Donc c'est-à-dire ce qui sort de ta bouche, ouais, ce qui sort de tes mains, et ce qui sort de ta tête, il y a des halachot, il y a des lois. Ouais, ça fait partie. Donc ici, on comprend que la Torah, elle va te demander, entre guillemets, de disséquer ta manière de penser, de disséquer ton esprit, de réfléchir. Au fond, qu'est-ce que tu es en train de faire avec ta tête maintenant? Toi, tu es en train de réfléchir sur le bien de l'autre. Ouais, tu es en train de faire un petit calcul dans ta tête sur le bien de l'autre. Tu es en train d'avoir un désir sur le bien de l'autre. Tu dis, bon, mais ça va, c'est tout dans la tête, c'est que de la théorie. Non, 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 non. C'est pour ça que la Mechilta, elle dit, Im it ave sofo lachmod. D'accord? Si il va désirer, il va finir par convoiter. Maintenant, c'est marqué ici, ça veut dire sous-entendu qu'il y a une forme de chronologie. Que d'abord, il y a un désir qui se développe dans la personne. Ouais, et c'est ça, la ta'ava. D'accord? Et après, cette ta'ava, elle se transforme en chemda. Donc la chemda, c'est quelque chose de plus proche du concret, de plus proche de la réalité, de plus proche de la réalisation. D'accord? Alors que la ta'ava, c'est quelque chose de plus intérieur, de plus comme ça théorique. Bon, ça va, je kiffe de regarder, je me fais un film, je m'imagine. Maintenant, nous, on va essayer de voir comment est-ce que les Chachamim, ils ont défini. Mais en tout cas, on a demandé, puisque c'est marqué dans la Torah une fois, c'est marqué l'otachmod, une fois c'est marqué l'otit ave, et les deux, on les a mis dans un seul commandement. Donc encore une fois, est-ce qu'on est en train de dire que c'est deux interdits différents, un interdit de convoiter le bien de l'autre, un interdit de désirer? Encore une fois, tout à l'heure, on va tout définir en finesse. Mais en tout cas, ce qui est marqué ici, c'est que les dieux sont concomitants. D'accord? C'est ce qu'elle dit la Mechilta. Parce que si tu désires aujourd'hui, demain tu vas finir par convoiter. Donc ça veut dire que que le désir, en fin de compte, il va devenir se donner les moyens d'avoir. Parce que c'est ça la chemda. La chemda, c'est quoi? C'est le convoiter, c'est-à-dire rechercher le pouvoir, de avoir la main, on dit en français la main mise. D'accord? Et cette recherche-là, elle est encore une fois déjà beaucoup plus concrète. Alors qu'au départ, c'est simplement une idée qui traverse la tête. Alors, regardez qu'est-ce qu'il dit le Sefer HaChinuch sur cet interdit-là de convoiter. Il dit Mishorche mitzvazo, d'accord? C'est-à-dire dans les racines de ce commandement, les fiches et machashava ra'a iso. Parce que cette pensée-là, elle est mauvaise. Vegoremet lo le adam takalot arbe, et elle va entraîner pour l'homme des obstacles, des pièges nombreux. Pourquoi? Regardez le langage, comment il est minutieux. Chez Achar, chez Ikba, Bemarshavato, Lakachat Mimeno, Oto Adavar Shechamad. Oto. Il dit, après qu'il a fixé dans sa pensée de prendre de lui, donc de l'autre, cette chose-là qu'il a convoitée, Mitoch
ta'ava ra'a, ouais, par un mauvais désir, lo yashgiar beshum davar, il fera pas attention à quoi que ce soit. Sous-entendu, il n'y a rien qui va le retenir. Ve'im lo irtse chavero les machero, et si son ami ne veut pas lui vendre, ye'enos otomimeno, il le prendra de force. Ve'im ya'amod kenegdo, et s'il se met face à lui pour l'empêcher de l'obtenir, evshar sheyargenu, c'est possible qu'il le tue. Donc où est-ce qu'on est parti là? Wow, wow, wow. D'accord? On a vu des meurtres, ouais. De toute façon, toujours, quand il y a un meurtre, les policiers, ils cherchent ou une raison d'argent, ou une raison d'intimité ou de débauche. Ouais, parce qu'il n'y a pas, les choses ne viennent pas par hasard, il y a rien sans rien. Donc maintenant, regardez, si on reprend les mots du Sefer Achinour, ouais, il a eu un langage très fort. Il a dit Achar chez Igba Bemarshavato. Igba, ça veut dire Kovea. Kovea, c'est quelque chose de très fort. Ça veut dire il a fixé, il a posé, il a installé. D'accord? Quand tu es Kovea, par exemple, tu fixes un endroit. À cet endroit-là, tu dis je vais manger. D'accord? Donc tu t'installes. Tu achètes le bâtiment, tu achètes la maison, tu es Kovea. Tu fixes des heures pour la Torah. C'est pas que genre de temps en temps, quand tu as un petit mot de Torah, c'est bien. Non, 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 non. Tu dis tous les matins, de 9h à midi, je suis Kovea et Tim la Torah. Je fixe un temps. Donc le langage de Kavua, qui veut dire fixe, qui veut dire fixé, il est très fort. Maintenant, ça veut dire quoi? Kavua ben marshavato. Il va fixer dans sa pensée. On a déjà expliqué 1 million de fois que la pensée, c'est l'essentiel de la personne. Et que le mot machashava, il vient du verbe larchov, qui veut dire penser, mais il vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. Donc quand on dit que ata choshev, ça veut dire tu penses. Mais quand on dit ata marshiv, ça veut dire tu considères. Donc le mot machashava, il veut dire qu'en fait, ce que tu penses, c'est ce que tu considères. Donc quand toi, tu as ça dans la machashava, tu as ça dans la tête, d'accord? Alors dans la chose positive, on dit ça s'appelle la concentration, ça s'appelle la détermination, ça s'appelle la décision. Et vous savez très bien que dans la pensée, il y a une différence entre une opinion, une idée qui te passe par la tête, ou alors une volonté profonde, une décision, un engagement. Tout ça, ce sont des mots qui sont très précis. Ça veut dire que quand on prend les strates entre une idée qui te traverse la tête et une pensée profonde qui t'engage, ouais, une décision qui t'implique, on voit qu'il y a des différents niveaux. Donc, et maintenant, si en bas c'était juste une vapeur, c'est une idée qui traverse la tête, en haut de l'échelle, c'est vraiment une réalité physique. Ça s'appelle une machashava. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est important pour toi. Alors encore une fois, dans le positif, on appelle ça la détermination, on appelle ça la décision, mais dans le négatif, on appelle ça une obsession. Oui, on appelle ça que tu as la tête prise, ça s'appelle la prise de tête. Le mec, il n'arrête pas de penser à ça, il n'arrive pas à penser à autre chose. Ouais, il veut la voiture, il veut la maison, il veut la femme de l'autre, il devient cinglé. Tu dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux, toi? T'as une femme, t'as des enfants, t'es bien. Non, 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 elle est super, elle est sympathique, je suis sûr qu'elle m'a regardé, on a les mêmes trucs, c'est mon âme sœur. Le mec, il devient cinglé. Tu dis, mais t'es fou, toi, elle est mariée, elle a 5 enfants. Et alors, ça veut rien dire, c'était une erreur de jeunesse, moi aussi je me suis trompé, de toute façon ma femme, je l'ai jamais aimée, elle, je suis pareil que c'est pareil pour elle. Les gars, ils partent dans un délire. Tu dis, mais qu'est-ce que tu as fumé? Qu'est-ce que tu as pris? C'est pas possible. Il dit, pourquoi? Parce qu'il a été Kovea. Maintenant, c'est très très important de comprendre que, parce que c'est quoi une pensée? D'accord? Si vous prenez au niveau neurologique, c'est quoi une pensée? Vous savez qu'à l'intérieur du cerveau, on a des neurones. D'accord? Maintenant, entre les neurones, il y a un courant électrique. Le courant électrique entre les neurones, il forme des schémas. Maintenant, une pensée, c'est quoi? C'est un schéma complexe formé par les arcs électriques établis entre les neurones. Vous me suivez ou ça va trop vite? D'accord? Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que c'est comme si dans mes neurones, le courant électrique il fait ta 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 ta, c'est une pensée. Ta 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 ta, c'est une autre pensée. Ta 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 ta, c'est une autre pensée. Et bien l'image qui est créée par ce courant électrique, ça s'appelle une pensée. C'est-à-dire que vous pensez à quelque chose, vous dites tiens, je pense à m'acheter un bateau ou je pense à manger une glace. Ouais. Mais ça, c'est au niveau du concret. Mais au niveau électronique, au niveau du cerveau, ça c'est comment? C'est comme quand vous regardez votre ordinateur. Ben, vous voyez des images, vous voyez des imprimantes. Mais en vérité, au niveau de l'ordinateur, c'est quoi? C'est des 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et bien, imagine le 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Et bien, ça,
c'est la pensée. D'accord? Et pourtant, au moment où tu appuies sur le bouton du truc, il y a toute une série de 010101 qui va former un schéma qui va agir sur l'ordinateur. L'ordinateur, peut-être, il va lancer une bombe. Il va allumer le radiateur, il va mettre en place la musique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'électronique de l'homme, c'est sa pensée. Maintenant, on te dit, il y a différentes natures de pensée. Il y a des pensées, encore une fois, qui sont juste des trucs qui traversent la tête. D'ailleurs, tu vois la différence entre des gens qui sont légers ou des gens qui sont lourds. Des gens qui ont une très très forte concentration, une très forte détermination, c'est des locomotives. Pourquoi? Parce qu'ils sont motivés. D'accord. Donc maintenant, quand quelqu'un il est à 100% dans ce qu'il fait, c'est parce que son acte il est fort, ok. Mais son acte il est motivé par quoi? Par une volonté. Et cette motivation, elle est articulée par une pensée. Maintenant, quand cette pensée elle est une décision, c'est pas la même chose que quand cette pensée elle est une opinion. Vous me suivez ou non? Là, il y a une maison à vendre à, je sais pas, à 700 000 euros. Tu vas voir le gars, il dit alors, qu'est-ce que t'en penses? Oh, il dit, oh, j'aimerais bien. Oh, ça me ferait plaisir. Oh, oh, ça serait un souhait. Un vœu pieux. C'est un vœu que tu plantes comme ça, ouais. Non, tu dis, non, 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 c'est une décision. J'y vais, je vais à la banque, je me bats, je truc, j'amène la porte, 200 000 euros. Je me débrouille avec les cousins, je monte le dossier, j'amène, je truc. Ça, c'est une décision, ça. Donc vous voyez bien que la nature de la pensée, selon le degré où est-ce qu'elle se passe dans le cerveau, elle n'est pas la même. Maintenant le problème, c'est qu'on dit que Achlata, il dit Rav Dessler, Achlata c'est Chatsi Asiya. D'accord? La décision, c'est la moitié de la réalisation. Mais vous avez bien compris qu'un souhait, c'est pas la moitié de la réalisation. Une opinion, c'est pas la moitié de la réalisation. Une idée qui traverse la tête, c'est pas. C'est pour ça qu'en français, on appelle ça une idée arrêtée. C'est dans ta tête, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, hop, tu poses stop, stop, arrêt sur image, stop, c'est ça que je veux. Ouais. En business, on dit, est-ce que tu sens le deal? D'accord? Ça veut dire maintenant, ça y est, tu y vas, tu fonces, tu es à 100%. Quand tu es à 100%, ça s'appelle une akhlata, ça s'appelle une décision. Et on dit que la décision, c'est la moitié de la réalisation. D'accord? C'est-à-dire que quand les gens, ils n'arrivent pas à réaliser, ils n'arrivent pas à finaliser, ils disent, ouais, je sais pas, c'est le marché qui est mauvais, c'est le banquier qui n'a pas voulu. Non, 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 mets-toi déjà. Mais est-ce que toi, déjà, tu étais convaincu? Est-ce que toi, tu le voulais vraiment? Vous me suivez ou non? C'est comme des gens qui font 74 shidurim, ils rencontrent une fille après l'autre, une fille après l'autre, une fille après l'autre. Puis un jour, tu dis, je peux te poser une question idiote? Ouais. Tu veux te marier? Oh non, non, non. Oh, je vois le couple de mes parents, ça me donne pas envie. Je comprends pas. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire à rencontrer des filles une après l'autre? Ah, mais ma mère, elle met la pression. Ma grand-mère, elle dit, je veux voir tes petits-enfants. Je veux petits-enfants. Mais toi, au fond, tu veux pas. Donc, comment veux-tu que la réalisation, elle se réalise, alors que la moitié de la réalisation, c'est la décision, et toi, tu n'as pas de décision? Vous me suivez ou non? Mais ça, c'est dans le positif. Mais dans le négatif, oui. Si toi, tu as pris la décision que tu veux la maison du voisin, tu as pris la décision que tu veux la femme du voisin, fais attention, Baba. Parce que la décision, c'est la moitié de la réalisation. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point, parce que c'est difficile de convaincre des téléphones, ouais, mais au moins sur le Zoom là-bas. Est-ce que, faites-moi un signe si vous avez, j'ai été assez pédagogique pour que vous compreniez la différence d'intensité qui existe entre une pensée, une opinion et une décision. C'est clair pour vous? Oui, non? Faites-moi un signe. Super, c'est clair. Magnifique. On verra les cas personnels après si vous voulez. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? Vous avez compris ça? Donc, quand la Torah elle est venue, elle a dit attention, l'autre Ahmad, ne convoite pas. Ouais? Vous avez compris que c'est pas juste comme ça. Tu dis, ah, pourquoi pas? Ça me ferait plaisir quand même. Elle est belle. Elle est mannequin. Et la mienne, elle pèse 123 kilos. Ok. Non, ça, c'est une idée qui traverse la tête. Ouais, ça, c'est autre chose. D'accord? On verra. Après, de l'idée qui traverse la tête, il se développe un désir. Tu dis, écoute, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Ça, c'est un désir. Mais après, tu dis, écoute, je sais que son couple, il marche pas. Et il y a toute une stratégie. Son mari, il est aux États-Unis. Et puis en plus, c'est ma voisine. Ouh là là, quand tu organises, là, quand tu es en train de mettre en place, quand tu es en train de faire les calculs, quand tu mets une stratégie, cette stratégie, qu'est-ce qu'elle fait en vérité? Elle concrétise. Et dans concrétise, il y a crétise, d'accord? Donc elle concrétise ton idée.
Et là, la Torah, elle vient, elle dit, attention, Baba. Ouh là là, qu'est-ce que tu es en train de faire, toi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu dis, mais je ne fais rien. C'est juste dans la tête, c'est comme ça. Bon, j'y pense. Fais attention, Baba. Ouais, je viens de vous dire encore une fois que Machashava, ça vient du mot Chashuv. C'est que la Torah, elle fait très très attention aux pensées. Les gens ne comprennent pas. Bon, même dans la pensée profane, on sait ce que c'est la conviction, on sait ce que c'est la volonté. Mais aujourd'hui, on est tellement dans une société où on nous traite comme des animaux, on nous soigne comme des animaux, on nous conditionne comme des animaux, on nous fait consommer comme des animaux, on nous fait grossir comme des animaux, on nous fait maigrir comme des animaux. Donc automatiquement, on s'est éloigné de la pensée de la Torah qui veut que l'homme, en majorité, ça soit une pensée. D'accord? Dans la société, pour les médecins, on est de la viande organisée. Pour les magasins, on est un pouvoir d'achat utilisable. Pour les banques, on est un pouvoir de crédit. Pour les gratteurs, on est des potentiels de grattage. Mais il faudrait qu'à un moment ou un autre, les gens ils se demandent si au fond, la Torah elle n'a pas raison, qu'un homme c'est une pensée. Un homme c'est une pensée. Ouais, un homme c'est une conviction. Un homme c'est une volonté. Un homme c'est une idée. C'est pour ça que quand vous regardez bien, le peuple juif n'a jamais fabriqué des pyramides ou là des temples énormes. Ouais, à part pour consacrer à Dieu. On n'a pas fait des trucs. Pourquoi? Parce que le projet, c'est de fabriquer des hommes. C'est pas de fabriquer des bâtiments. Ouais, et un homme, il se définit pas par sa taille, il se définit par son esprit, sa puissance, sa pureté, sa candeur, sa sainteté, et ça, c'est ce qui se passe au fond dans la tête de la personne. Ça veut dire qu'en vérité, nous, on va aller chercher le subconscient. D'accord? Mais le subconscient, il est éduqué par quoi? Par le conscient. Et le conscient, il est éduqué par quoi? Par l'acte. C'est-à-dire notre acte à nous, nos actions, ils vont conditionner notre conscient. Et notre conscient, il va conditionner notre subconscient. Évidemment, vous avez compris que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que quand au fond, tu aimes l'autre, ouais, et ben aussi au niveau de ton conscient, et ben tu vas apprécier l'autre, et puis tu vas supporter l'autre, et puis tu vas accepter l'autre. Et au niveau de tes actes, tu vas être gentil, tu vas être souriant, tu vas être aimant. Mais si au fond, tu aimes pas la personne, qu'elle crève, qu'elle s'étouffe, qu'elle meurt, ouais, évidemment que dans tes pensées, ben, tu auras des trucs tordus, dans ton conscient, tu auras des trucs tordus, et au niveau de tes actes, tu dis, mais je comprends pas, tu m'attends pas, tu me réponds pas, tu m'écoutes pas, je t'intéresse pas, mais tu m'aimes pas. Alors je te pose la question, l'amour, il est où? Il est où l'amour? Déjà le père, ils sont tous en train de le chercher. Tu vois des gens dans la rue qui crient papa où t'es, d'accord? Mais où est-ce qu'il est l'amour? Alors je t'ai dit, écoute bien, l'amour, il se réalise dans les actes, d'accord? Il se concrétise dans la pensée, ouais, mais il trouve son essence dans ton subconscient. Ça, c'est une chose très très importante. Et c'est très important de comprendre que ça va dans les deux sens. C'est pour ça que je vous dis qu'on développe un subconscient profond, ce qu'on appelle une impulsion profonde, qui va se développer dans une pensée très forte, qui va se développer dans un acte concret. Et dans l'autre sens aussi, le fait de faire des actes concrets, ça va conditionner ma pensée, d'accord, mon conscient, qui va lui-même conditionner mon subconscient. Et si vous allez dire, bah attends, le subconscient, ça m'intéresse pas, de toute façon, j'en suis même pas conscient de mon subconscient. Maintenant, moi personnellement, ça n'engage que moi, et au pire, j'ai raison. Je pense, écoutez bien, ne le prenez pas mal, on est tous entre nous, je pense que c'est le subconscient qui va au monde futur. Parce que le corps, c'est de la viande organisée, plus ou moins harmonieusement selon le mazal pondéral de chacun. Donc il va rester là. Le conscient, le rapport à la réalité, bah, quand tu éteins la lumière, le conscient il s'arrête. D'ailleurs on le dit, inconscient. Donc tu vois déjà le niveau du gars, ouais. Mais il y a le subconscient. Et le subconscient en vérité, si on simplifie les choses, il est accolé à la neshama, puisque l'homme il est fait en trois parties, la neshama, le psychique et le corps. Donc vous avez compris que la fin du corps, c'est le début du moi, et la fin du moi, c'est le début de l'âme. Maintenant, dans le moi, il y a le moi conscient et le moi inconscient. Mais le moi inconscient fait partie de toi.
Si vous allez dire, mais écoutez, on n'a aucune légitimité à réfléchir, à développer et à penser à l'inconscient. Ça ne nous concerne pas. Ouais. Vous croyez qu'on a attendu Freud pour comprendre que ça existe l'inconscient? Franchement. Vous pensez vraiment qu'il faut dormir avec sa sœur pour apprendre à aimer sa mère? Franchement. Moi, je vous donne le secret. C'est très facile à comprendre. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc je simplifie. C'est toujours le même exemple. Je m'excuse pour les gens qui l'ont déjà écouté. Moi aussi, j'assiste à tous mes cours et vous n'avez pas vu que je me suis lassé, d'accord? Il y a un gars, il doit partir demain à Tel Aviv, d'accord? Si Dieu veut, ils vont ouvrir les aéroports, on va pouvoir partir. Donc, il doit se lever à 4 heures. Ok. Donc, il va prendre le réveil, il met le réveil. Pourquoi il met le réveil? Parce qu'il sait qu'à 4 heures, il sera en train de dormir. Donc, il a besoin du réveil pour se réveiller. D'accord? Tout le monde est d'accord? Donc, il dort et le réveil va le réveiller. Donc, tant qu'il est réveillé, il règle le réveil pour 4 heures. Comme ça, il se réveille à 4 heures. Parce qu'il sait qu'à 4 heures, il sera en train de dormir. D'accord? Et le réveil va le réveiller. Je sais, je suis très très lourd là, mais vous allez comprendre pourquoi. Ok. Donc, quand le réveil va sonner, il sera en train de dormir. Maintenant, le gars, il a tellement peur de rater l'avion. À 4 heures moins quart, il se réveille. Et il éteint le réveil. Je pose la question la plus idiote du monde pour tous les gens qui utilisent leur cerveau pour autre chose que pour digérer. Puisqu'il dormait, qui c'est qui l'a réveillé? Vous me suivez ou là? Il dormait. Ouah, il dormait. Il a pris 9 anisettes la veille, il était jeté dans le coma. Il dormait. Donc, quand il a ouvert, il s'est réveillé et il a vu qu'il était 4 heures moins quart, il a éteint le réveil. C'est pas le réveil qui l'a réveillé puisque le réveil n'avait pas encore sonné. Donc, qui c'est qui l'a réveillé? Eh bien, c'est son subconscient. D'accord. Vous allez me dire, bon, ok, c'était pas la peine de prendre 10 minutes pour ça. Mais, écoute bien. Tu sais, dans le couple, il y a le conscient. Toi, ta race, ta mère, ta truc, t'as sorti la voiture, t'as rayé le truc, t'as pas déposé le chèque, je t'aime, mon amour, la sexualité. Tout ça, c'est le conscient. Mais si il y a du gros Satan, et s'il y a la guerre, et s'il y a une, comment ça s'appelle, une escalade, et s'il y a des dérapages, et s'il y a des mots, et s'il y a des cris, et s'il y a des insultes, et s'il y a des... Qui c'est qui va te réveiller pour te dire, mais enfin, t'es ma femme, t'es la mère de mes enfants. Attends, mais t'es mon mari, tu m'as donné toute ta vie. C'est pas possible. C'est le subconscient du couple. Donc ça veut dire que si toi, tu ne sais pas servi de tes actes d'amour pour fabriquer un couple conscient qui va lui-même éduquer un couple inconscient, mais qui c'est qui va te sauver quand tu seras pris dans la colère, tu seras pris dans l'orgueil, tu seras pris dans la maroquinerie ou dans la tuniserie ou dans la tôlerie? Ouais, parce que tu te prends pour le taulier. Ou alors que tu seras pris entre ta mère qui dit c'est où elle ou moi et ta femme qui dit il rentre plus à la maison. Comment tu vas faire pour retrouver ta conscience? Ouais. Comment tu vas faire? Il va falloir un moment que tu ailles chercher quelque part. Ben, tu vas puiser dans quoi, Yeshbeb? Tu vas puiser dans ton inconscient. Vous suivez ou non? C'est clair ça? Vous savez, ça c'est un chidou, je viens de le découvrir avec vous. C'est-à-dire en faisant le cours, j'ai compris ça. Donc ça veut dire que c'est le mérite de notre sponsor, que ça lui amène une bracha pour elle et toute sa famille, et son mari aussi, qui me suivent depuis Londres. C'est beau. Ils sont passés de Londres à la lumière. D'accord. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que dans le Chinour, parce que tout ça, ça vient de ce qui est marqué dans le Chinour, qui a dit que chez Igba, Bemarshavato, il a fixé dans sa pensée, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de lui-même, il a fabriqué un espèce de rempart en béton armé de 23 cm d'épaisseur, plus une paroi de 17 cm d'acier suédois, ouais, et dedans, il a mis sa pensée. Alors, c'est du solide. Parce que si on peut parler, dans le côté négatif, encore une fois, d'obsession, de phobie, de folie. Le gars, il est fou. Tu dis, mais t'es un malade, mais t'es fou. Il dit, ouais, ça y est, je veux refaire ma vie. Mais attends, mais t'as 60 ans. L'autre, c'est ta vendeuse. Elle a 21 ans. Tu veux la mettre enceinte, tu veux tout casser, tu veux laisser ta famille, tes magasins, tout ça.
Le mec, tu dis, mais il est devenu fou. Tu sais pourquoi il est devenu fou? Parce que chez Kava, chez Marshavato, il a fixé ça dans sa tête. Moi, j'ai eu des cas comme ça. Je dis, mais enfin, papy, c'est pas possible. Ah, laissez-moi vivre. Pour une fois que je suis heureux, je me sens vibrer, je me sens revivre, je sens la force. Le mec, il est devenu fou. Alors l'autre, il dit, c'est un genoun qui lui est rentré dans la tête. L'autre, il dit, l'autre, c'est la vendeuse qui lui a fait du schror. Ouais, qui lui a fait des trucs bizarres dans son café au lait. L'autre, elle dit, c'est le démon de midi. Ouais, l'autre, il a dit, il a le feu au grenier. Ouais, chacun, il a une lecture. Mais ici, c'est marqué que quand il arrive dans cette détermination, encore une fois, que ça soit la bonne détermination, parce que le gars, il a dit coûte que coûte, je sauverai mes enfants pendant la guerre, et il a sauvé, ou que l'autre, ça soit coûte que coûte, je vais prendre cette femme, même si elle est mariée, ce niveau de détermination, ouais, il dit le Rinour, il dit Shekbab et Marshavato, il a fixé dans sa pensée la Kachat Mimeno, qui va prendre, la Kachat, prendre, c'est un langage dominateur, ouais, c'est un langage violent, je prends, d'accord? Cette chose que chez Hamadoto, qu'il a convoité, d'accord, mitorta avara à travers un désir mauvais. C'est-à-dire que vous, si vous reprenez la chronologie à l'envers, ouais, le début, c'est d'abord la Tahava. D'abord, il a désiré. Il n'a rien fait, rien qu'il a regardé. Elle est belle, elle a des formes, elle a des trucs. Elle a un déhanché extraordinaire. Waouh, ça y est, comment ça fantasmer dans ta tête. Encore une fois, les gens ils disent bon, ça va, on n'est pas des chassidim, on n'est pas un Baba Salé, on n'est pas le Rabbi Lubavitch, ça va, ça va. Non, 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 ça va pas, Baba, parce que c'est le début. Rappelez-vous que quand vous entendez à la radio ou à la télé incendie en Corse, 100 000 hectares, incendie dans le Var, 200 000 hectares, 300 000 hectares, c'est énorme, hein, 300 000 hectares. C'est-à-dire que tu voles en hélicoptère hein, pour les traverser. Eh bien, tous ces incendies-là, de 100 et de 200 000 hectares, ils ont toujours commencé par un mégot. Hein. Les très grandes bagarres, les grands conflits, les guerres, ils commencent par un mégot. C'est pour ça qu'il ne faut pas mégoter sur les petites choses. Parce que c'est les petites choses qui engendrent. Ouais. C'est comme quand tu es en montagne, y a marqué Georges de pierre interdit. Oh, tu attends. C'est quand tu as un dénivelé comme ça, là. Tu dis, je prends un caillou, je le jette. Tu sais, c'est sympathique de le voir partir. Mais un caillou, tu peux déclencher une avalanche. Tu dis 38 morts. La vérité, moi j'ai jeté un caillou. Hein, faut pas... Mais c'est ça le problème. Et bien le caillou, il représente la pensée première. Donc d'abord, il y avait un désir. Ce désir, il est devenu une convoitise. Cette convoitise, c'est des calculs que tu as fait dans ta tête, comment organiser pour pouvoir obtenir la chose. Parce que tu avais un désir de pouvoir. Après, il est devenu obsessionnel. Après, il est devenu phobique. Après, il est devenu kavua bemachashava. Et on a dit, il est devenu une décision. Et la décision, c'est la moitié de la réalisation. Donc tu peux dire que tu as déjà fait la moitié de la vera que dans ta tête. Alors que toi, tu crois que tu n'as rien fait. Tu dis, non, ça va, écoute, personne n'est au courant. C'est juste moi qui délire un peu. Je deviens réalisateur. Je prends un film dégueulasse. Et puis à la place de l'héroïne, je mets la voisine. Et à la place du héros, je me mets moi. Et si j'y arrive pas, bah, je prends de l'héroïne. Comme ça, je trouve l'héroïne. D'accord? Il dit non. Il dit, si quelqu'un il rentre dans cette manière de penser, alors il ne fera attention à rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui pourra l'empêcher, parce qu'il est devenu fou maintenant. Ou elle. Ve'im lo irtse chavero. Ouais, et si son ami ne veut pas lui vendre, vous avez compris, ou si le mari de l'autre, il ne veut pas laisser faire, ou le père de l'autre, il ne veut pas laisser faire. J'ai eu un conflit il n'y a pas très longtemps avec un gars de 48 ans qui tombait amoureux d'une fille de 21 ans. Bon, il a été divorcé, tout ça, il a 6 enfants. Et puis au travail, il a rencontré une fille de 21 ans, et la fille, la pauvre, qui était atteinte d'une maladie très grave, malheureusement, qui s'appelle la NIA. NIA avec tendance Khmara, ça veut dire elle était déjà bien mûre, ouais, pour une poire. Elle est tombée amoureuse. Elle dit voilà, c'est l'homme de ma vie, il est gentil, il est responsable, il est sérieux. En vérité, son père, elle, il était à moitié fou, donc du coup, elle cherchait un père. Donc ça la dérangeait pas qu'il y ait 21 ans ou 23 ans de différence. Tu vois ce qui se passe. Et le gars, maintenant, moi je l'appelle, je dis écoutez, monsieur, vous avez 48 ans, laissez-la tranquille. Elle va rencontrer un garçon de son âge. Eh ben pourquoi pas, l'amour n'a pas d'âge, et moi je veux refaire ma vie. Ah ben c'est normal. C'est normal. Toi, tu viens après les soldes et l'autre, elle est toute neuve. C'est sûr que c'est pas la même chose. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la personne, en vérité, elle se ment à elle-même. Elle se triche elle-même. Elle s'embrouille elle-même de ne pas accepter. Pourquoi? Parce que ça y est, l'autre, elle est rentrée dans la tête.
L'autre, il est amoureux, elle est amoureuse. D'accord? L'autre, c'est cette maison-là. C'est là-bas que je ferai ma vie. C'est là-bas que je ferai. Mais dis, mais elle est habitée, cette maison. Elle appartient à quelqu'un. Ah, c'est rien, c'est un problème d'argent. Ça, c'est rien, ça. C'est rien, c'est un problème de pression. Je vais faire une stratégie pour y arriver. Ah, et s'il veut pas? Il dit le chinour, il veut pas, je le tue. Je le tue. S'il veut pas, je le tue. Vous allez dire, attendez, là, la Torah, elle va un petit peu plus loin, un peu loin. Mais tu sais, les gens, ouais, ceux qui sont un peu dans le business, ils connaissent ça. Ouais. Le gars, il a un concurrent qui prend des parts de marché. Il peut le tuer. Hein. Non, peut-être qu'il va pas le tuer physiquement, il va pas lui tirer une balle dans la tête, mais il va le tuer moralement. Il va vendre 3 fois moins cher que lui. Il va casser son image chez les fournisseurs. Il va influencer la banque pour le planter. Donc il veut le tuer. Maintenant qu'il le tue financièrement ou qu'il le tue euh, psychologiquement ou qu'il le tue physiquement, le gars il est mort. C'est pour ça que le Ramban, il fait remarquer une chose extraordinaire. Il dit quand tu regardes les commandements dans l'ordre, ouais, c'est marqué, ça commence par Avodazara, l'idolâtrie. D'accord? Quand c'est marqué Elohi Elecha Elohim Acharim, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Après, c'est marqué le meurtre, Lotirtsar, tu ne tueras pas. Après, Lotinaf, tu ne feras pas l'adultère. Après, Lotignov, tu ne voleras pas, mais ici ça veut dire de kidnapper des gens, hein, pas de voler des objets. Après, Lotarane Berach Shaker, tu ne feras pas un faux témoignage. Ouais. Et après, c'est marqué Lotarmod, tu ne convoiteras pas. D'accord? Donc ici, la Torah, elle te l'a mis dans l'ordre de gravité, c'est sûr. Parce que l'idolâtrie, de renier l'existence de Dieu, c'est plus grave que le meurtre. Le meurtre, c'est plus grave que l'adultère. L'adultère, c'est plus grave que le kidnapping. Le kidnapping, c'est plus grave que le faux témoignage. Et le faux témoignage, c'est plus grave que la convoitise. C'est vrai. Mais il fait remarquer, le Ramban, la Torah, elle les a donnés dans l'ordre de gravité. Mais l'ordre de transgression, il est l'inverse. C'est que d'abord, tu commences par désirer, convoiter. Après, tu es prêt à mentir pour obtenir. Après, tu es prêt à kidnapper, c'est-à-dire à voler l'esprit de l'autre. Après, tu es prêt à l'adultère, prendre la femme de l'autre. Après, tu es prêt à tuer l'autre pour l'obtenir, comme il a dit le Chinour. Et après, tu arrives à la Vodazara, tu arrives à la Kofroute, parce que tu vas renier Dieu. Bah bien sûr. Bah oui. Pourquoi les 3 quarts des gens qui font des bêtises, ils ne croient pas en Dieu? Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est pas qu'ils ne croient pas, bien sûr qu'ils croient, tout le monde croit. Mais parce que ça leur donne mauvaise conscience. Alors plutôt que d'adhérer à un système qui leur donne mauvaise conscience, ils disent il n'y a pas de système, il n'y a pas de système, il n'y a pas de système, d'accord? Il n'y a pas de système, ils préfèrent. Il y a des gens qui disent bon, il n'y a pas de système, comme ça il n'y a pas de question, d'accord? C'est comme si le flic il t'arrête et tu lui dis monsieur, vous avez pris un sens interdit, et toi tu lui dis qui c'est qui a fixé que c'était un sens interdit? Ouais. C'est quoi là? Ben, vous voyez bien qu'il y a un panneau, monsieur, un panneau rouge avec une bande blanche. Il dit je croyais que ça voulait dire interdit de fumer. La bande blanche, c'est pas une cigarette? Non, monsieur. Non. Donc ça veut dire que dans le monde, il y a des règles. D'accord? Maintenant, tu n'es pas obligé d'adhérer. Tu peux prendre le sens interdit, prendre un mec en pleine tête. Tu as le droit de mourir. Tu peux me fixer la date. D'accord? Mais il y a des règles. Maintenant, des règles, elles sont bonnes pour toi, elles sont bonnes pour les autres. Tout le monde sait, ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. C'est normal. D'accord? Il dit, mais ça, si toi, le système, il te dérange, d'accord? La religion, elle te dérange. Pourquoi? Pas seulement parce qu'il y a un Dieu sur terre, c'est aussi parce que ce Dieu-là, il représente ta conscience. Et ta conscience, t'en veux pas, puisque tu es inconscient en 3 lettres, en 3 mots. D'accord? Donc ça veut dire que la personne, elle va refuser l'autorité. Mais en vérité, le refus de l'autorité à ce niveau-là, c'est de l'immaturité. Et on sait très bien que l'immaturité, ça se termine toujours mal. Bah oui, bah bien sûr. Maintenant, si c'est ça, alors regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il dit comme ça. La ta'ava, pour aller plus loin dans l'affinement de la définition, la ta'ava, c'est une envie. D'accord? Donc c'est comme un rêve, un fantasme. La chemda, on a dit, c'est une décision. D'accord? Donc vous avez compris que c'est au niveau psychologique, au niveau neurologique, c'est quelque chose de plus solide, de plus concret, de plus fort. Et il rajoute, le Rav Shimshon, il dit comme ça. Beder klal, de manière générale, Ba'a a Torah les sor et achemda milvad ata'ava. Ouais. La Torah, elle vient interdire la convoitise, à part le désir. Sous-entendu qu'il y a un interdit de désir et il y a un interdit de convoitise. L'un est séparé de l'autre.
Ve'et ata'ava milvan achemda. Et l'interdit de désirer, ouais, séparé de l'interdit de convoiter. Alors il dit comme ça. Pourquoi? Alors pourquoi la Torah interdit les deux? T'as qu'à interdire un seul. Ou t'interdis la convoitise, ou t'interdis le désir. Pourquoi les deux? Regardez ce qu'il dit. Pourquoi la Torah interdit la convoitise? Les bal tarchov, pour pas que tu penses, chez Akavana liknot et aneches bederechukit matira et atahava. Pourquoi la Torah interdit la convoitise? Pour pas que tu crois que le fait que finalement tu vas acheter l'objet, ouais, donc tu as le droit de le désirer. C'est fin, c'est Rab Shimshon, très fort. Et après il dit, et pourquoi la Torah a interdit le désir? Les bal tarchov, pour pas que tu penses, chez En Aïsour et là à la maasé, de croire que c'est seulement l'acte qui est interdit, mais que le fantasme, c'est pas interdit. Si, même le fantasme, il est interdit. Donc tu vas fantasmer sur la femme de l'autre ou sur la maison de l'autre, bien que ça n'engage que toi et personne n'est au courant, t'en as parlé à personne, c'est déjà assourd. Pourtant tu dis j'ai rien fait de mal. Ouais, c'est quand même assourd. Alors regardez encore plus loin, le Gaon de Vilna dans Michelet, il va aller encore plus loin dans la définition. Regardez ce qu'il dit. Ta'ava, i she'aguf ne'ene. C'est quoi le désir? C'est lorsque le corps tire profit. D'accord? T'as envie, t'as un désir, c'est-à-dire t'as envie, c'est une envie, ça s'appelle une envie. T'as envie d'une glace. Waouh! T'as envie je sais pas moi, d'une épaule d'agneau bien grillée. T'as envie. Mais cette envie-là, elle est liée au fait que tu sais que quand tu vas le mettre dans ta bouche, tu vas le kiffer. Donc ça veut dire que c'est un profit du corps. Chez où Yosef Bebeto, Veeno Roe Rak les malot Avato Vernato. Il dit que il est assis dans sa maison et il ne voit comme seul projet de remplir son désir, son envie et son profit. D'accord? Comme dans la sexualité. Ouais. La sexualité, qu'est-ce qui est kiffant dans la sexualité? C'est quoi? C'est la sensation que ça donne à l'intérieur, ouais, au moment où ça se termine. C'est la sensation de pouvoir maîtriser genre le plaisir de l'autre, la sensation de dominer, ouais, ils appellent même ça, comment ils appellent ça, prendre, ouais, ils disent prendre du plaisir, donc c'est un langage de domination, et c'est un langage d'utilisation, de consommation. La consommation, quand tu dis on a consommé, ça veut dire que l'autre c'est une pomme, une poire, une tarte, ouais. Il dit ça c'est la ta'ava. Pourquoi? Parce que c'est lié directement à un plaisir du corps. Donc c'est un désir physique. Ok. Donc ça vous avez compris que la ta'ava, le désir, c'est une excroissance d'un plaisir physique. Chemda, regardez un peu la finesse du Gaon de Vilna. I les davar chez Enbo anatagouf. La convoitise, c'est sur une chose sur laquelle il n'y a pas de plaisir corporel du corps. Il n'y a pas. Kegon, comme par exemple, Begadim Naïm, des beaux habits. Des beaux habits, quand tu les mets, t'as pas un kiff. D'accord? Bah, t'es beau, tu te sens fier, tu te sens mechoubad, respectable. Ouah, t'as un beau costard bien coupé, Hugo Boss. Les gens ils disent waouh, waouh, ouais. T'as une belle robe qui te met en valeur. Mais c'est pas un profit comme de manger une glace. C'est pas un profit du corps. Il dit, oh, chez Mamon Rav, ou quelqu'un qui veut beaucoup d'argent, d'accord? Tu te dis, ah, j'aimerais bien avoir 1000 euros, 2000 euros, mais 10 000 euros, 54 millions d'euros, 132 milliards d'euros. Comme l'autre, là, le Steve, là, qui a bien fait son job. Il est mort. Il avait 313 milliards de dollars. C'est que si même toute la journée, tu jettes des billets de 100 dollars par la fenêtre, tu ne vas pas arriver à les dépenser. 313 milliards de dollars. Ouais. Donc, à un moment, de désirer ça, ça n'a rien de physique. Ça n'a aucune logique. Parce que, toi, il ramasse de l'argent, il gagne de l'argent, il gagne de l'argent, il gagne de l'argent. Mais à la fin, ça n'a plus aucun sens. Parce que, il sait quoi, ça lui apporte une sécurité. Toi, t'es content, t'as 20 000 euros dans ton compte, tu dis, ouais, c'est un kiff et tout ça. T'as 50 000, tu dis, ah, si je peux, si j'ai envie, je m'achète une voiture. Ok. Mais quand t'as 30 milliards,
Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas racheter Tel Aviv, tu vas faire quoi? Tu vas acheter des immeubles, tu vas mettre des robinets en or, je sais pas moi, des plaques de titane au plafond. Qu'est-ce que tu vas faire? Combien? Tu vas changer la moquette tous les jours, tu vas manger avec des assiettes en diamant. Qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est impossible. Il dit ça, ce profit-là, ce plaisir-là, il n'est pas physique. Non. Il est dans la tête. Il dit, chez En Baem Ana'at Haguf, dans lequel il n'y a pas de profit du corps. Et la nafsho chez la dame, c'est le nefesh de l'homme, ouais, c'est le psychique de l'homme qui est chomed la haine, qui les convoite. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? On a dit que la convoitise, c'était plus dans un domaine du pouvoir, un domaine d'exercer une autorité, un domaine de se réaliser par l'acte de. Ouais. Alors que l'autre, ça se passe au niveau de l'estomac. C'est comme tu fais de la différence entre la tête et le ventre. Le ventre, il veut manger, il kiffe, c'est tout. Ouais. La tête, elle veut le pouvoir. C'est comme les gens qui veulent être président. Ouais. Moi président, moi président, moi président. Bon, finalement, ça a marché. Bon, on va pas en faire un fromage. Mais ça s'est passé quand même. Ouais, bon. D'un côté, l'autre en face. Quelque part, elle faisait de Le Pen. Donc on peut comprendre. Même si après, elle s'est engagée dans la marine. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de dire que le gars, ça va, il a fait l'ENA, il a de l'argent. Il s'en fout. Il veut le pouvoir. Ouais. L'autre, c'est pareil. Une fois, je donnais des cours à quelqu'un de très, très, très riche. Mais très, 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 très riche. Hein. Vraiment, le gars qui a gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis un jour, il faisait la tête. Je dis, mais qu'est-ce qui va pas? Je lui parle, qu'est-ce qui va pas? Il me dit, ben, j'ai un problème. Je dis, c'est quoi votre problème? Il m'a dit, aujourd'hui, j'ai doublé le volume de ma fortune. C'est un truc très compliqué parce que le mec, il gagnait le SMIC à peu près toutes les 10 secondes. Ouais. Et alors, je lui dis, alors, qu'est-ce qui va pas? Il me dit, ben, je sais pas pourquoi je travaille. Je sais pas pourquoi je travaille. Je sais, nous aussi, on aimerait bien se poser cette question-là. Mais il a dit, je sais pas pourquoi je travaille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le désir de pouvoir, le désir de pouvoir, le désir de pouvoir, à la fin, c'est juste de pouvoir. Ben, quand tu sais que tu peux, c'est que tant que tu as un doute, est-ce que tu peux ou tu peux pas, donc tu voudrais avoir le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de pouvoir. Mais quand tu sais que tu as le pouvoir, voilà, tu sais que tu as le pouvoir, ben qu'est-ce que tu peux avoir de plus? Maintenant, vous avez bien compris que le désir de pouvoir, le désir de domination, le désir de gouverner, de maîtriser, ça n'a rien à voir avec l'envie. L'envie d'une glace ou l'envie d'une bonne pizza. Ouais, ça n'a aucun rapport. C'est deux mondes différents. Tout le monde est d'accord avec ça. Il dit, bah ça se passe au niveau du ventre. Ouais. Donc ça, en vérité, c'est quoi? Et ça se passe au niveau du cerveau. Donc ça se passe au niveau de l'être. Et ça s'appelle au niveau de l'avoir. Donc la ta'ava, en vérité, c'est un désir d'avoir, mais la chemda, c'est plus proche d'un désir d'être. Maintenant, quand toi, tu veux être le patron, ou tu veux être le président, ou toi, tu veux être le propriétaire de la maison, ou tu veux être le mari de cette femme, ça s'appelle la logique de la conquête. Ouais, le syndrome de Don Juan. Don Juan, c'est pas forcément quelqu'un qui va dormir avec toutes ses conquêtes. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est la chasse. C'est d'obtenir, ouais, c'est d'atteindre le résultat, d'avoir l'objet de son désir qu'il a déterminé là-bas, comme cette gazelle, là, après qui il court. Ouais, dans la chasse à court, bah, le gars, il va peut-être même pas manger ce qu'il a attrapé. Ça s'appelle la chasse à court. Ce qui compte, c'est que tu cours. Ouais. C'est pour ça, des fois, que quand les gars me disent, mais écoutez, Rabben Chetrit, elle est partie, j'ai rien vu venir. Je comprends pas, mais le coureur, il est venu, il a pris votre femme, parce qu'il courait après. Je dis, mais il y avait quand même des signes avant coureur. Bon, il y en a qui la trouvent sympa. D'accord, donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, en fin de compte, vous voyez bien qu'il y a une nuance. D'accord? Maintenant, si toi, tu n'as pas réglé ton désir de pouvoir, c'est-à-dire le syndrome du dictateur, que tu sois le dictateur de la maison, le gars qui fait toute la terreur, qui gueule, qui tape sur la table, ou que tu sois le dictateur dans ton travail, qui terrorise tes employés, ou que tu sois le dictateur
de ton pays parce que tu pends les gens et tu leur coupes la tête et tu les pends par les pieds. Il n'y a pas de différence. Tu es le dictateur. Ouais. Ben, le dictateur, c'est l'extrême de la chemda. Parce que tu veux avoir le pouvoir. Alors que la ta'ava, le désir, t'es un kiffeur, t'es un petit kiffeur, c'est bon, allez, tu prends une petite damroute, avec une petite bourra, et avec des pistaches, tu fais un kiff, ouais, tu fais un kiff, tu fais un kiff. Là, il n'y a pas de problème. C'est cachère, c'est bien, c'est super. Mais là, tu commences à regarder la voisine, là. Ah, c'est qui la bourra? Ouais, le sang, il va couler, damroute, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis non, tu regardes pas, tu dis non, mais ça va, on est tous là, on est tous sympathiques, c'est une ambiance, c'est Tel Aviv, c'est la rigolade, c'est la détente et tout ça. En plus, on a le Rav avec nous, le Rav Rabbi David, très connu, tout le monde le connaît, David de Guetta, le Rav de Ibiza, ouais. Donc il fait des ambiances de folie, c'est un Hazan, il fait des ambiances, mais tout le monde est content, on est excité, il y a une musique de fou, il y a une shérina, il y a une ambiance, on distribue des cachets bleus, on l'a à moitié nu, mais quelle ambiance. Tu dis, mais enfin, David Guetta, c'est pas un Hazan. Ouah, tout ça c'est dans la tête, tu sais, c'est de la musique et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé en vérité? C'est que ton désir, ouais, il t'a complètement détourné la tête. Parce que t'es trop excité, c'est un peu logique. C'est vrai, les garçons sont torse nus, les filles sont torse nus, ça bouge de partout, il fait très chaud, t'as très soif à cause des cachets bleus, en plus t'as des pensées bizarres, en plus t'essayes d'aspirer une ligne auquel tu t'es fixé, et après ta tête elle est partie, t'as plus de cerveau, t'as plus rien. Ça y est, t'es parti dans la tava. Encore une fois, moi je donne des cas extrêmes, parce que vous allez dire, oh faut pas exagérer, oh Hazé Shalom, c'est petit nous, tout, le nous, on est des tzadikim. Oui, mais d'accord, mais ça vient de démarrer quelque part. Maintenant, la Torah, elle veut pas que tu échappes à la catastrophe. La Torah, elle veut que tu sois au meilleur niveau. Donc quand elle va aller chercher les détails, quand elle va aller chercher la finesse, quand elle va aller chercher la purification, ouais, c'est parce qu'elle veut que tu atteignes un très haut niveau. C'est que quand tu as pris ces soirées pourries avec les gens à moitié nus et que tu vas te frotter pendant toute la nuit avec des gonzesses, mais tu as perdu la Torah, tu as perdu la Kabbalah, tu as perdu la Shekhinah, tu as perdu la prophétie, tu as perdu la relation privilégiée avec le divin, tu as perdu Rabbi Akiba Eiger, tu as perdu le lien avec toi-même, tu as perdu la maîtrise de ton Yetzerara, tu as perdu la relation privilégiée avec Hachem, tu as perdu la concentration dans la prière. Regarde tout ce que tu as perdu. Pourquoi? Pour frotter la viande à côté d'une autre viande. Donc au lieu de te concentrer sur ce que tu as gagné, regarde ce que tu as perdu. Parce que sauf tu es un Ben Israël. Tu as une Nishama. Ton arrière-grand-père, c'était le grand Rav de Marrakech, le grand rabbin de Tunis. Ta grand-mère, tu te rappelles, avec les cheveux, la solika, tu l'as connue celle-là, non? La Sadeket. On n'a jamais vu un cheveu. C'est pas possible. Alors on se retrouve avec des femmes musulmanes qui sont entièrement couvertes, avec juste les yeux qui sortent, et on se retrouve avec des femmes juives entièrement nues, avec des lunettes noires. Ouais, on dirait le négatif et le positif dans la photo. Ouais. Non. Ici c'est marqué. C'est la Torah, elle a une grande ambition pour la personne. Parce que Adam, ça veut dire l'homme, c'est les mêmes lettres que Méhod. Méhod, c'est beaucoup, c'est énorme. En vérité, la Torah, elle sait que l'homme, il est énorme. Mais la société, elle veut rabaisser l'homme. Allez, tout le monde à quatre pattes. Allez, eh oh, on aboie, ouah, ouah, ouah. C'est pas possible. Même à un moment, c'était très à la mode dans les années 70-80. C'était des gens qui se réunissaient pour faire des jeux, pour se conduire, et puis on sait tout ce qui se passait là-bas dans les baraques et dans les soirées, pour en fin de compte pour se conduire comme des chiens. D'ailleurs ça s'appelait le club méditerranéen. C'est très connu. C'était une ambiance de Kedusha, mais extraordinaire. En vérité, c'était de la pourriture jusqu'au plafond. Ouais. Donc, mais c'est quoi l'idée? C'est que, en vérité, une personne, la Torah, elle a une haute image de l'homme. Et même ceux-là là, qui te disent, allez, ben, j'en ai rien à faire, et moi je vis ma vie, et moi je kiffe le présent, et bien ceux-là, tu les vois, quand ils ont un problème, Hazé Shalom, quand ils ont un enfant malade, quand ils ont un papa malade, eh ben, tu les vois, et
ils se mettent une kippa comme ça qu'ils ont trouvé, comme ça. Ouais, ils font tout le rabat du monde et ils demandent une beracha, une beraka pour mon père, pour ma soeur, pour ma mère, pour mon fils, pour le petit. Pourquoi va demander à David Guetta, va demander à Madonna. Madonna, tu te rends compte, c'est une pureté pareille, la fille du pape. Donc, tu peux lui demander, d'accord? Elle va te faire une bénédiction. Ah, c'est-à-dire que même toi, genre le perché du perché du perché, que même le corbeau, il est pas perché comme toi, ouais. Quand même, tu te rappelles que où est-ce qu'elle est la vérité? Ouais, tu te rappelles qui y a qui pour. Tu te rappelles qu'il y a des tzadikim. Tu te rappelles. Parce que même toi, tu as le dollar du rabbi et le dollar de truc. Et tu vas à Netivot et tu vas à l'Aïloula de Babah et l'Aïloula de Bobo. Ouais, mais tu continues à transgresser Shabbat. Mais tu dis, on a le tzadik avec nous. Ouais, mais à un moment ou à un autre, il va falloir un petit peu être cohérent. C'est que de comprendre que le cerveau, encore une fois, n'est pas une excroissance de l'estomac. Parce qu'il y a des gens qui confondent gérer et digérer. Là, tu gères, là, tu digères. D'accord? Parce que si gérer, c'est digérer, donc quand tu rôtes, c'est une forme d'expression intellectuelle, d'après toi, alors. Et c'est vrai, quelque part, puisqu'on sait ce que tu as mangé. Mais c'est quoi l'idée? Non, non. L'idée, c'est ça. C'est que la Torah, elle est rentrée dans la finesse de la psychologie humaine. Elle est rentrée dans la finesse de la pensée. Elle est rentrée dans la profondeur de la nuance. Et c'est ça la logique. Que quoi? Que si on résume, en gros, si toi, tu n'as pas le courage de prendre, d'accord? Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fantasmer sur le bien de l'autre. Ça, c'est l'otit ave, ne désire pas. Si toi, tu veux réaliser ton envie, tu veux la réaliser, mais tu n'es pas encore au stade de l'acte, ça s'appelle la chemda, tu vas convoiter. Et si toi, tu réalises, ça s'appelle l'oktiknov, tu ne voleras pas, tu vas voler. Donc en vérité, qu'est-ce qu'on voit ici? Que les nuances qui se rapprochent de la matérialité, qui se rapprochent du concret, du réel, d'accord? Ça passe par le tarmod, la convoitise. Par contre, le fantasme, d'accord, ce qui se passe à l'intérieur de la tête, comment la personne elle est dans ses rêves, elle est dans ses illusions, ça s'appelle la ta'ava, d'accord? Maintenant, la Gemara dans Sota, elle dit Kol anoten enav bema sheino shelo. Tout celui qui met les yeux sur ce qui ne lui appartient pas. Macherotse en notnimlo. Ce qu'il veut, on ne lui donne pas. Ou machebeyado notli mimeno. Et ce qu'il a dans sa main, on lui enlève. Alors pour tous les gens qui sont bons en calcul, ce qu'il veut, on ne lui donne pas. Ce qu'il a, on lui enlève. Qu'est-ce qui lui reste? Comme disait le professeur Wallo, rien. Que dalle. Ouais, rien du tout. Pourquoi? Mais non. C'est quoi l'idée que quelqu'un, il est noten enav bemaché noshelo? Il met les yeux sur ce qui ne lui appartient pas. Vous me suivez ou non? Donc il regarde la voiture de l'autre, la maison de l'autre, la femme de l'autre, le mari de l'autre, les enfants de l'autre. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on dit? Ce qu'il veut, on ne lui donne pas. Ben, c'est normal, c'est pas à lui. Donc le bon Dieu, il a décidé que ça va là-bas, ça va là-bas, ça va là-bas. Il dit non, la distribution, il y a une erreur. En vérité, on s'est trompé dans les étiquettes. C'est ma femme, c'est ma maison, c'est ma... Hop, 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 hop. Ce qu'il veut, on ne lui donne pas. Pourquoi? Parce que Hachem, qui est d'une sagesse extraordinaire, il crée ce qu'on appelle la compatibilité. Donc en vérité, ce qui te donne à toi, c'est adapté à toi. Ce qui donne à l'autre, c'est adapté à l'autre. Mais comme on est tous différents, donc ce qui est adapté à l'autre, c'est pas adapté à toi. Ça s'appelle un adaptateur. C'est comme quand tu arrives aux États-Unis ou en Angleterre, tu veux brancher ta prise, ton appareil, ton chargeur français. Ça rentre pas. Il faut que tu aies un adaptateur. Et puis l'adaptateur anglais, bonjour. Hein. On voit que le gars qui l'a fabriqué, il avait des problèmes dans sa tête. On te fait un petit truc simple, tu fais voir le top Bose avec des grosses barres, des trucs, des trous. T'as pas d'adaptateur. Tu t'énerves, ouais, non, non, ouais, non, non. En Amérique, c'est pire. Deux petits trous, deux petites barres comme ça. Deux petits orifices, plats. Toi, tu essayes avec ton truc français, tu essayes au marteau. Il faut un adaptateur. Comme dans la vie, comme dans le mariage. L'homme et la femme, c'est pas pareil. D'ailleurs, il y a une prise mâle, une prise femelle. Bah, t'as intérêt à acheter un adaptateur. Hein. Sinon, les plombs, ils vont péter. Tu dis, ah, elle me fait péter les plombs. Et puis, le courant ne passe plus entre nous. Mais il faut un adaptateur. C'est quoi l'adaptateur? C'est les midotes, c'est les efforts, c'est la patience, c'est l'amour, c'est la communication. S'il n'y a pas d'adaptateur, ça saute. C'est pas adapté. Vous n'êtes pas adapté. Il faut vous adapter. Il y a un effort d'adaptation. Oui. Il dit, moi, non. Donc ça veut dire quoi? C'est que si le bon Dieu, il a pensé que elle était pour lui,
et lui, et l'autre, elle était pour lui, c'est chacun son mazal. Comme des fois, des gens, ils me disent, ah, Chitri, j'en peux plus avec ma femme et tout ça, je sais plus quoi faire, dites-moi comment il faut réagir. Je dis, ben, je lui explique. Après, il me dit, bon, mais imaginez que c'est votre femme. Je dis, d'abord, tu dis Chasvé Shalom. D'accord. Bon, c'est vrai parce que j'ai rien fait, moi. Pourquoi je mériterais une folle pareille, mais en vérité, elle est inadaptée à moi, mais elle est adaptée à toi. C'est normal puisque chaque poubelle a son couvercle. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que quand toi, tu vas désirer quelque chose qui n'est pas à toi, on va pas te le donner. C'est normal. Maintenant, la question, elle est, mais pourquoi on te prend ce que tu as? Ce qui est marqué. On va pas te donner ce que tu veux, ouais, mais on va t'enlever ce que tu as. Pourquoi? Alors, j'avais expliqué déjà à l'époque que, en fait, quand tu regardes chez l'autre, ça veut dire que ce que tu as, ça t'intéresse pas. Et quand ça t'intéresse pas, en vérité, on n'a pas besoin de t'enlever puisque tu as enlevé l'intérêt que tu avais à l'avoir. C'est comme si le gars, il a une commode à la cave et qu'il a reçu de sa mère. Que sa mère, elle a reçu de sa mère. Que l'a reçu de sa mère. Ils l'ont ramené d'Oran. Et ils l'ont ramené de Ouarzazate. Ouais. Et puis un jour, le gars, il est là-bas, il habite à la Varenne, et puis il a cette commode, là, et puis il dit, ah, j'en ai marre, elle prend de la place, il la jette. Et il la jette. Et il y a un gars qui passe, le jour des encombrants, un petit vieux, il passe à côté, il voit, excusez-moi, monsieur, elle est jetée, la commode, là. Il dit, oui, je peux la prendre, mais prenez-la, qu'est-ce que j'en ai à faire? Vous êtes sûr, hein? Vous me signez un papier comme quoi je peux la prendre? Il dit, bon, bah, monsieur, mais enfin, c'est une commode pourrie, ça fait 5 générations qu'elle est à la cave, elle prend la poussière. Il dit, d'accord, mais je peux la prendre. Il dit, voici, moi, il a signé, allez, prenez-la, voilà, je vous signe le papier. Le mec, il dit, merci beaucoup. Il dit, dites-moi juste une question, pourquoi vous la prenez, cette commode? Mais monsieur, c'est une commode Louis XVI. Elle est d'origine, elle est signée, elle est tamponnée, elle est entre 500 000 et 600 000 euros. Le mec, il dit, mais attendez, mais c'était la mienne, mais tu viens de la jeter. Vous me suivez ou non? C'est pareil, il y a des gens, 2 ans après le divorce, ils se rendent compte qu'ils avaient une femme extraordinaire. Mais pourtant, elle n'était pas commode, alors c'est pas grave. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que ce qu'il a, on lui enlève. Mais encore une fois, c'est pas que le bon Dieu il est méchant. Tu regardes ailleurs, je te prends ce que tu as. Non, t'as pas besoin, baba, maintenant. Parce que comme tu méprises, comme tu t'intéresses pas, comme tu t'investis pas, eh ben tu le perds. Maintenant, Rav Dessler, il va plus loin. Il dit, c'est pas seulement celui qui regarde la maison de l'autre qu'on lui enlève sa maison. C'est même celui qui regarde, attention, celui qui regarde les qualités de l'autre. Il va dire, oh là là, regarde celui-là, comment elle est patient. Regarde celle-là, comment elle est fine, comment elle est douce. Maintenant, lui aussi, il avait un potentiel de patience. Il avait un potentiel de finesse. Mais comme il s'intéresse à la finesse de l'autre au lieu de la sienne, elle ne se développe pas. Donc on lui prend. Maintenant, on va pas lui prendre la finesse, mais c'est qu'elle va jamais se réaliser. Bah oui, pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Et les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? On leur dit, tu sais quoi? Par exemple, tu vois ce couple-là, tu vois, il y a de l'amour, il y a de la complicité, il y a de la solidarité. Oh, tu dis, ah là, ça c'est une femme comme ça qu'il me faudrait, c'est une femme comme ça qu'il me faudrait. Mais réfléchis, cette femme-là, elle est devenue comme ça parce qu'elle a construit avec son mari. Son mari, il est devenu comme ça parce qu'il a construit avec sa femme. Donc en fait, ils sont le fruit d'un long cheminement qui s'appelle la construction du couple. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu dois prendre comme elle, comme eux, ils se sont pris à l'époque, ils ont pris de la matière première, et avec de la matière première, ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est comme quand tu vois une belle statue de, je sais pas, de Michel-Ange. Elle est belle, elle est en marbre. Tu dis, waouh, elle est belle, waouh, elle est belle. Tu dis, ah, je voudrais en faire une comme ça. Ben, tu sais quoi? Tu payes 1000, 2000, 3000 euros. On te livre un bloc de marbre, 2,50 m de haut sur 1 m de côté. Vas-y, voilà le marteau, vas-y. Tu dis, attends, ça va pas la tête. C'est pas possible. Tu sais combien de millions de coups de marteau? Et après, tu sais combien de millions de passages de papier de verre. Et après, combien de centaines de sortes de papier de verre, de plus en plus fin, de plus en plus fin, pour arriver comme ça à une forme, à un toucher, à un truc. C'est tellement humain. Tu dis, attends, il va bouger. Elle va bouger la statue. Non, c'est une statue. Ah ben c'est pareil. Quand tu vois un couple qui est construit, quand tu vois un cerveau qui est construit, quand tu vois des midotes qui sont acquises, quand tu vois un niveau de sainteté qui est atteint, quand tu vois une kedusha qui est faite, quand tu vois une clarté dans l'étude de la Torah, mais baba, c'est des millions d'heures. Et toi, t'es jaloux, tu dis, ah là, j'aimerais bien être comme ça. Oh, t'as vu le kavod qu'ils lui font, Rav? Oh là là, moi aussi, j'aimerais bien avoir ce kavod. Eh ben, prends 15 ans de ta vie, va au kollel, 16 heures par jour, et tu vas voir, tu vas l'avoir le kavod. Ah non, 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 moi, je voudrais le kavod en direct. Ouais, donc à Pourim, tu t'achètes le frac, tu t'achètes la chemise blanche, tu t'achètes la grande kippa, le parachute, tu t'achètes une postiche, tu la mets comme ça, comme ça. Et après, tu t'entraînes. Kavod Rav, Kavod Rav, Chesed Hashem,Vad Hashem, Baruch Hashem, Kadosh Hashem, Odul Hashem. Ouais.
Non, c'est pas comme ça. C'est le résultat d'un travail. Il dit donc, ça veut dire que quand toi, tu regardes ailleurs, la Torah, elle te prévient, attention, Baba. Parce que quand tu regardes ailleurs, l'intelligence de l'autre, tu renonces à la tienne. Tu peux même, attention, même ta chance, tu peux la perdre. Parce que c'est quoi la chance? C'est le mazal. Donc quand toi tu viens, tu dis, oh ouais, mais lui il a de la chance, moi j'ai pas de chance. Oh lui il a de la chance, moi j'ai pas de chance. Même ton mazal, c'est-à-dire que Hachem, il t'a prédestiné un shefa, toute une masse de matérialité, de spiritualité qui est prête pour toi. Ouais, mais comme toi, tu regardes le mazal de l'autre, tu perds le tien. C'est pour ça que c'est très très dangereux, toutes ces histoires de cinéma, de télévision, de feuilleton. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font un transfert de leur désir de bonheur dans une fiction. Vous savez qu'ils ont dit que 87% des gens qui suivent un feuilleton de manière régulière font un transfert entre le feuilleton et leur réalité. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que la fille, elle est amoureuse du mec de la série. Et le mec, il est amoureux des qualités morales de la fille. Et les deux, ils sont en train de regarder. Donc, tu te rends compte un peu le niveau bizarre? Ils sont les deux assis devant la télé, comme ça, ou devant YouTube ou quoi. C'est une nouvelle religion maintenant qui se développe beaucoup dans la communauté. Ça s'appelle Netflix, d'accord? Et les gars, ils sont là, les deux en train de regarder, en train de baver. Alors l'autre, il y a Jen, et il y a, je sais pas comment elle s'appelle, Fanny, je ne sais pas comment elle s'appelle, ouais. Et puis il y a Barlouf et Freha, ils regardent le film, là. Et puis John, il dit à Jane, I love you. Et Freha, elle dit, moi aussi. Mais t'es fou, toi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? L'autre, il regarde sa femme, il dit, mais enfin, Freha, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, te mêle pas, toi. C'est entre lui et moi. Tu peux pas comprendre. De toute façon, t'as jamais été amoureux. C'est parce que c'est l'amour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils pleurent sur les films. Ils sont heureux. Ils ont peur. Toutes leurs émotions, ils les mettent dans de la fiction. Et après, quand la femme, elle dit, bon chéri, il faudrait qu'on vive quelque chose tous les deux. Il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de trucs. On se fait un petit voyage en amoureux. On va au festival de Venise. Oh, attends, oh, t'as vu combien ça coûte? J'ai pas la tête. Ça y est, on a passé l'âge. Tu m'étonnes qu'après, le voisin, il s'intéresse à ce genre de frustration. C'est logique. Donc, c'est quoi l'idée? Vous avez compris. Vous avez compris qu'en vérité, le Yetzer Hara, il me propose la fiction à la place de la réalité. Alors, quand à l'époque, tu disais, bon, mais ça c'est la Tahava, ça c'est la Hamda, c'est la Torah. Non, 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 maintenant c'est la télé. C'est le cinéma, c'est l'ambiance, d'accord? Alors, les jeunes, des très très jeunes déjà, ils rêvent, parce qu'ils attendent le Mashiach, donc ils rêvent de devenir le Messie, le footballeur, d'accord? L'autre, elle est comme une folle sur Nabila, qu'on n'est même pas sûr qu'elle a un cerveau. Hein. Ça n'a pas encore été prouvé, d'accord? L'autre, elle suit une influenceuse qui dit, bon alors, je t'explique. Alors, la couleur, le truc, alors, tu fais bien comme ça. Et c'est ça, c'est devenu les rabbinim d'aujourd'hui. C'est ça, les rabbinim de nos enfants. C'est ça, c'est les influenceurs, c'est les Instagram, c'est les Nabila, c'est les Djaja Boulaj Baba. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est de la folie. 2000 ans après la révélation, d'accord? 2000 ans de civilisation, 2000 ans d'évolution intellectuelle, 2000 ans de recherche pour arriver à la Star Academy. C'est de la folie, quoi. C'est ça. Alors tu te moques de la Torah, qu'elle exagère, qu'il ne faut pas avoir le diable partout, ok? Mais tu as vu ce qu'on te propose. C'est-à-dire que les gens, ils ne vivent plus. L'autre, il est dans un halom, qu'il est devenu une star. L'autre, il a un rêve de faire un CD. L'autre, il a un rêve de participer à un show. L'autre, il dit pourquoi je vais travailler à l'école, ça sert à rien, puisque mon cousin, il a pris du CO2, il a fait fortune. L'autre, il dit pourquoi je vais faire 10 ans d'études, ça sert à rien, parce que de toute façon, mon cousin, il est médecin, il est au chômage. L'autre, donc, en vérité, on vend du rêve. Et ça marche. Ça marche. Donc les gens, ils rêvent que de ça, que de s'évader, que d'avoir la tête ailleurs, que de ne pas être dans la réalité, de sortir du stress, de sortir du concret, parce que ça les angoisse. Alors ils ont l'abstrait de la télé, l'abstrait du cinéma, l'abstrait de la chanson, parce qu'ils partent dans la chanson, et ça y est, ils sont partis, ouais. Après, ils ont l'abstrait des vitamines, d'accord? L'abstrait des après la bière, l'alcool, la truc. Mais tous ces gens-là, il y a un problème. Ok, j'ai déjà dit un million de fois, on n'est pas obligé de tous être religieux. Mais on doit être dans la réalité quand même.
Bah oui, pourquoi? Parce que le pire qui peut t'arriver dans la vie, c'est quoi? Les gens ils croient, Chazé Shalom, le Halinou. Non, c'est de pas vivre ta vie. Bah tu vis pas ta vie. Donc tous les moments où tu es drogué, t'as pas vécu ta vie. Tous les moments où tu étais ignorant, t'as pas vécu ta vie. Tous les moments où tu étais en colère, t'as pas vécu ta vie. Tous les moments où tu étais dans les complexes, t'as pas vécu ta vie. Tous les moments où tu étais dans le mensonge, t'as pas vécu ta vie. Donc en fin de compte, t'as pas vécu ta vie. Après, bon, tu vas voir les psys, la thérapie, les solutions, les antidépresseurs, le Xanax, le Tranxène. Mais en vérité, tu n'as pas vécu ta vie. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, la Torah? Quand la Torah, elle te dit, fais attention à l'illusion, fais attention à la tête qui part, fais attention au désir, fais attention à la convoitise. C'est-à-dire que toi, tu vas rentrer dans une réalité qui n'est pas la tienne. Donc, tu vas sortir de ta réalité. Donc, comme tu vas sortir de ta réalité, tu ne vas pas vivre ta vie. C'est pour ça que les gens, ils ont un réveil brutal à 40 ans. Oh, il faut une dépression. Oh, c'est pas la vie que je voulais vivre, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas le métier que je voulais faire, et c'est pas la femme que je voulais épouser, c'est pas les enfants que je voulais. Pourquoi? Alors, je vous donne cette règle de Ben Chetrit, qui est très vraie, mais qui est très dure. Vous êtes prêts à écouter ou vous êtes fatigué? Ça va, Herzl? Écoutez cette phrase. Écoutez. La violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. Ça, vous pouvez l'écrire en grand. Vous l'imprimez, vous le mettez dans la salle à manger. Vous asseyez avec les enfants, les enfants, venez, on va réfléchir. La violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. Tu vas chez le tatoueur, tu dis, t'emmènes ta femme, tu dis, tiens, vous tatouez ça dans le dos de ma femme. Comme ça, l'après-midi ou le soir, je dis, chérie, retourne-toi, je vais réfléchir. Ouais. Bon, c'est pas une halakha que j'ai donnée, hein, c'est une idée. D'accord. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que plus tu es dans le sommeil, plus tu es dans l'inconscience, plus tu es dans la bêtise, plus tu es dans l'illusion, plus tu es dans la dérision, plus le réveil sera violent. C'est pour ça que des fois tu dis, oh, tu sais quoi, le mec vaut mieux pas qu'il se réveille. Il vaut mieux qu'il meure brêle qu'il se réveille. Parce que quand il va se réveiller, il va faire les calculs rétroactifs. Ah, j'ai raté ça, j'ai pas fait ça, j'ai raté ça, j'ai pas fait ça, j'ai raté ça, j'ai pas fait ça. Mais avant de le rater physiquement, il a déjà raté psychologiquement, il l'a raté intellectuellement, et il l'a raté au niveau neurologique. Donc c'est pour ça que la Torah, elle va remonter tellement haut dans les finesses de dire que quelqu'un, il doit être dans sa réalité. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est une maladie, ça s'appelle midi à 14 heures. Ouais. Donc au lieu d'être dans ton couple, tu vas être dans le couple de l'autre. Au lieu d'être dans ta maison, tu vas être à fond dans ton travail. Au lieu d'être dans ton travail, tu vas être à réfléchir à écrire la secrétaire. Ouais. Au lieu d'être à fond sur ton business, tu vas regarder le magasin de l'autre, pourquoi les clients y rentrent. D'accord? Au lieu de t'éduquer tes enfants, tu vas dire, ouais, regarde le petit Cohen, il comprend tout du premier coup, et toi, il faut t'expliquer 14 fois. D'accord? Mais on passe notre vie à faire ça. Mais le problème, c'est que le temps qu'on passe à le faire, on ne vit pas notre vie, parce qu'on est ailleurs. Et ça, c'est ce que ça amène? La tristesse. Regardez le Gaon de Vilna dans Michelet. Il dit, chez Yoshev Bebeto Vechoshev Tavin Mahashavot. Il est assis dans sa maison et il pense perpétuellement des pensées. Regardez bien le langage du Gaon de Vilna. Regardez le Gaon de Vilna. J'ai de la peine pour les gens qui ont fait des études de psycho. Regardez, tout est marqué. Il dit il s'épuise lui-même par des pensées. Comment il va faire pour atteindre l'objet de son désir? Vous vous rendez compte? Il dit, et cet épuisement-là, à essayer d'atteindre quelque chose qui n'est pas pour toi, quelque chose qui est inaccessible, d'accord? Il dit, c'est ça ce qu'on appelle la tristesse. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que la tristesse, c'est l'épuisement à essayer d'atteindre quelque chose qui n'est pas accessible. Vous voulez la preuve? La preuve. C'est que c'est quoi la joie? La joie, c'est la satisfaction d'être. Donc quand est-ce que tu es joyeux? Quand tu as atteint le résultat du devenir. Quand tu as atteint le projet. Quand tu as réalisé le projet. Donc si la réalisation, elle génère la joie, donc la non-réalisation, elle génère la tristesse. Maintenant, il n'y a pas plus non-réalisation que de rêver de quelque chose qui est irréalisable. Bah oui, parce que quand tu rêves de quelque chose de réalisable, ça s'appelle de l'ambition. Et l'ambition, quand tu la mets en mouvement, elle s'appelle le résultat. Et le résultat, il s'appelle la satisfaction d'être. Donc, il donne la joie. Mais quand tu rêves de l'irréalisable,
Ouais. Quand tu te gargarises de fantasmes, quand tu te remplis la tête avec des choses qui tiennent pas la route, quand tu espères de faire des... Enfin, moi, je vois des gens, ils viennent avec des idées de business. Je vais faire ça, 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 ça. Je lui dis, écoute, Baba, combien tu gagnes? Il m'a dit, je gagne 2,50 € par produit et j'en vends 100 millions par an. Je lui dis, écoute-moi bien, essaye d'en vendre un. Il dit, non, mais c'est rien, je parle pas en petit, je parle en grand. Essaye d'en vendre un. Voilà, tiens, voilà, vends-le-moi. Voilà. Tu as trouvé un système génétique pour faire des œufs avec une portière. Ok, tu mélanges des gènes de Renault avec des gènes de poule, ça te fait des œufs à portière. Vas-y, essaie de m'en vendre un. Tu dis non, mais c'est une idée géniale, ramène chez Trit, on va éclater le marché, même je suis prêt à vous pour vendre des parts de société, pour avoir la bracha. Tu veux me vendre des parts d'une société qui va fabriquer des œufs qui ont des portières. Et tu veux pas avec un toit ouvrant ou là, avec une vitre électrique, comme ça on mange l'œuf directement sans l'ouvrir. Ouais. Ouais, mais c'est rien qui c'est un problème technique, on va mettre ça en développement, on va prendre des ingénieurs, on va prendre des biogénéticiens. Ça s'appelle un PAC en business. Un piège à tout ton argent, il va. Maintenant, la question, c'est pas pourquoi tu as des idées débiles. La question, c'est pourquoi tu les entretiens. Ben oui. Parce que des fois, c'est plus facile de rêver à l'irréalisable, ouais, que de s'investir dans le réalisable. Parce que le réalisable, Baba, ça veut dire la réalité, ça veut dire le concret, ça veut dire la responsabilité, ça veut dire l'argent, ça veut dire la banque, ça veut dire le crédit, ça veut dire ta signature. Alors que l'irréalisable, c'est vachement pratique. Parce que tu restes dans tes halot. Halom tov, halom shalom. Tu pars. Après, tu dis, ouais, je suis triste, je suis en dépression, personne ne m'a suivi, je suis en avance sur la société, j'ai des idées de fou, mais je ne suis pas de cette génération, j'aurais dû naître en 2044. Arrête. Fais-moi plaisir. Ouais. C'est ça, Itzavon. Il dit, qui a Rochev, regardez le gars, qui a Rochev marchavot ou tamid bedahaga. Parce que celui qui pense des pensées, il est tout le temps dans le souci. Je dis, alors quoi, il ne faut pas réfléchir. Si, réfléchir pour agir, réfléchir pour répondre, réfléchir pour résoudre, c'est bien. Mais réfléchir pour réfléchir, réfléchir pour réfléchir, réfléchir pour réfléchir, ça t'épuise. Ça te rend triste. Tu as envie de mourir. Tu te dis, ah, en fin de compte, j'ai rien réalisé, j'ai rien fait de ma vie. Moi, je pensais qu'il fallait prendre le temps et tout ça. Mais là, c'est trop. Bon, bah, il est très tard. Maintenant, on a compris le problème. Maintenant, il faudrait envisager la solution. Sinon, on va mourir tous dépressifs. Alors, il dit comme ça. Toujours le Sefer Achinour, il dit comme ça. La mitzvah, Tav Tetzain. D'accord, on a compris que c'est pas bien, on a compris que c'est grave, on a compris que c'est psychiatrique, ok. Il dit, mais comment un homme, il pourrait empêcher son cœur de désirer? Comment il va faire? Ouais, on te dit, faut pas, c'est assourd, c'est pas bien. Il dit, mais j'arrive pas. Je vois la Bentley qui passe, et je regarde ma Renault 5, j'ai envie de mourir. Je dis, mais moi, tu l'as volé dans un musée? Non, c'est mon grand-père qui me l'a laissé. Il dit, ouais, de tous les trésors qu'il va voir dans le domaine de son ami, comment il va pouvoir se retenir? Et lui-même, il en est vide, lui-même, il en est frustré qu'il ne les a pas. Et il voit ça chez l'autre, il ne va pas devenir fou. Comment la Torah, elle peut créer un empêchement sur quelque chose qui est impossible de se retenir? C'est impossible de se retenir. Tu sais très bien. Ouais, tu vois un beau plat servi, tu as envie de manger. Tu vas à la plage, tu vois toute cette charcuterie étalée, tu as envie de croquer. C'est normal. Tu dis, ah, mais c'est un saut, c'est pas bien, c'est pas joli, mais comment tu peux faire? Comment la Torah, elle peut interdire une chose qu'on ne peut pas maîtriser? Alors le Sforno, regardez ce qu'il dit. L'Otachmod, il dit, ne convoite pas. Iye adavar et tzlecha lenimna gamour. Elle doit être la chose pour toi du domaine de l'impossible total. Complètement impossible. Pour ne pas transgresser l'interdit de convoitise. Pourquoi? Ki animna lo ichmedu ou ateva klan. Parce que ce qui est impossible, ouais, la nature ne le désire pas. Par exemple, c'est très rare de trouver un gars qui a dit, tiens, j'ai envie de manger un immeuble. Il n'y en a pas.
ou un mec qui a dit j'ai envie de boire le Pacifique. Non, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que c'est impossible. C'est-à-dire que l'impossible, on ne le désire pas. Parce que ça ne rentre même pas dans ta case. Tu dis j'aimerais bien gagner au loto. C'est normal, parce que la Française des Jeux, elle fait rêver. Donc comme ça, il y a un gagnant et 50 millions de pigeons. Ouais. Mais il y en a qui gagnent. Maintenant, pourquoi on fait gagner des gens? Pour que les autres, ils continuent à rêver. D'accord? Mais dans l'absolu, tu dis, mais si je veux de l'argent, j'ai qu'à travailler. Je vais faire du business. Je vais emprunter, je vais acheter un appart, je vais un deuxième, un truc, un troisième. Et donc, je l'aurai le milliard. Dans 20 ans, je l'aurai. Non, 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 non. Tu vas, baba, tu vas là-bas, tu marques des numéros. Tu marques des numéros. 3 séries de 3 chiffres. La mort de ta belle-mère, mais elle n'est pas morte. Ça va venir. La naissance du petit. Et tu joues, tu joues, tu joues, tu joues. Moi, je connais quelqu'un, un oncle à moi, pendant des années, il a joué les mêmes chiffres au loto. Des années. Vous connaissez l'humour de Dieu. Il a un humour de folie. Le jour où sa femme, elle n'a pas été poinçonner les tickets, ils sont sortis. Avec. Il allait devenir fou. Il est devenu fou. La seule fois où sa femme n'a pas déposé le ticket, oh, elle a dit, oh, j'ai oublié. Oh, ils sont sortis dans l'ordre. C'est là le bon Dieu, tu dis, aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que c'est lui le patron de la Française des Jeux. Tu veux lui expliquer qui c'est qui doit gagner, qui c'est qui doit perdre. Ouais. Bon. Donc il dit le Sforno, pour éviter de transgresser l'interdit de convoiter, il faut imaginer la chose impossible. Le Even Ezra, il dit, c'est l'exemple du paysan et de la princesse. Imagine maintenant, la princesse polonaise, elle est dans son carrosse, en dorure, en art, avec les chevals blancs, d'accord, avec les trucs, avec sa robe magnifique, elle est d'une beauté incroyable, et elle marche au bord d'un marécage. Et dans le marécage, il y a un paysan qui est en train de ramasser de la vase parce qu'il a besoin pour fabriquer des briques ou j'en sais rien. Donc le mec, il est dans la vase, il est dans la khra, il est dans la khrada, il est couvert comme ça, on dirait un crapaud, il n'y a que les yeux qui ne sont pas dans la boue. Ouais. Et il voit la princesse. Il la regarde et il espère qu'il va se passer quelque chose entre les deux. mais la princesse, elle voit un crapaud, ouais, elle voit de la vase, elle voit du fumier, elle voit rien. Et lui, comment il rêve? Il dit le Even Ezra, c'est comme ça. La femme de l'autre, comme dans l'esprit du Sforno, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est loin de toi. C'est même pas un rêve, c'est même pas une illusion, c'est irréalisable. 100%. Il dit pourquoi? Kacha, kol maskil tsarir sheyada. Il dit le Even Ezra. Chaque personne intelligente, elle doit savoir qui isha yafa, qu'une belle femme, au mammon ou de l'argent, lo yematsenu adam ba'avu chokhmato. Il ne va pas les obtenir ou les avoir à cause de sa sagesse, Vedarto ou son esprit. Raka Asher Chalak Lo Hashem, c'est seulement parce qu'Hachem lui a donné. Hachem lui a donné cette femme-là pour cette femme-là. Ouais. Des fois, tu vois des mannequins qui ont épousé des petits gros comme ça, chauves. Tu dis, mais attends, mais c'est pas possible. Attends, mais il y a une erreur de livraison là. DHL, il s'est planté. Non! C'est son mazal, c'est son mazal. Parce que tout, elle était tellement belle, personne n'osait lui parler, personne lui dit comment tu t'appelles, c'est quoi ton prénom. Il dit non, t'es fou, tu veux pas t'approcher, c'est un diamant. Et lui, il a été à la rigolade, il a pris la sympathie. Alors, vous êtes de la goulette? Non, 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 je suis de Suède. Suède, c'est où ça? C'est à côté de Sfax, d'accord? Donc, eh ben, elle a pris son numéro, ils ont rigolé. Elle était tellement contente qu'il la fasse rigoler, vu qu'elle était en dépression, et ils se sont mariés. Alors, parce qu'il a osé. C'est tout. Donc c'est quoi l'idée? Non, parce que c'était son mazal. Le bon Dieu l'a envoyé. Il dit cette logique-là, que la personne, pour éviter ce danger-là, encore une fois, elle l'a mis sur une autre planète. Mais le Beth Alevi, ouais, il dit, mais est-ce que le fait de savoir que c'est pas pour toi, ça va t'empêcher de rêver? Au contraire, je dis peut-être parce qu'il y a des gens, au contraire, ils se réfugient dans le rêve. Ils aiment rêver, ils se mettent sur le canapé comme ça. Ils partent. Et s'il manque d'imagination, ils allument la télé, ils partent dans le film, ils partent dans le truc. Il est devenu le Mission Impossible ou l'homme qui valait 3 milliards. D'accord? Moi je sais, j'ai pas fait de mise à jour, mais... Donc c'est quoi l'idée? Il dit que ça suffit pas. Il dit pourquoi? Il faut qu'il y ait la peur. Il dit par exemple, c'est comme si quelqu'un,
il voit de l'autre côté de la rivière, qui est gelé, il voit un trésor. Il voit. Ouais. Il voudrait aller le prendre. Mais il voit que la glace, elle est très fine. Il met un pied, ça fait... Et lui, il sait que s'il tombe dans l'eau, il est mort. Donc, en fait, malgré qu'il a envie, malgré qu'il meurt d'envie, ouais, c'est comme si on lui dit, écoute, il y a un sac avec 4 lingots d'or de 17 kilos chacun, ils sont dans la maison, là. Je dis, attends, j'y vais. Oui, mais elle est en feu. Elle est en feu. Ils sont au 4e étage et il y a des flammes, baba, tu rentres, tu sors un shawarma. Tu vas rentrer, tu rentres pas. Pourtant, tu as envie. Il dit, il n'y a que la crainte et la peur qui peuvent t'empêcher. Il dit, la correspondance, c'est quoi? C'est la Hirat Shamaïm et la Emouna. Donc, d'un côté, on a dit, comme le Even Ezra et le Sforno, que quelqu'un, il doit avoir la Emouna, que ce qui doit me revenir, ça me revient. Ce qui n'est pas pour moi, c'est pas pour moi. D'accord? Et à part ça, il doit avoir la Hirat Shamaïm. Que c'est assourd. Elle est mariée. Hop, tu tournes ta tête. Ouais. Elle a son mari, elle a ses trucs. C'est assourd, c'est marqué. Et chétiche, c'est très très grave d'aller avec une femme mariée, c'est très grave. De toucher une femme mariée, c'est très très grave. Mais avant de la toucher, de la regarder, c'est très grave. De la désirer, c'est très grave. De la convoiter, c'est très grave. Voilà, c'est la Torah. Elle t'a mis toutes les barrières pour t'éviter dans le piège. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens? Pas sérieux ou pas religieux. Ouais. Ils cassent toutes les barrières. Et quand ils arrivent à la Vera, je sais pas ce qui m'a pris, j'étais pris par les événements, j'étais pris par les sentiments. Non. La Torah, elle t'a mis des barrières loin, d'accord? Avant la sexualité, avant de toucher, déjà avant de t'isoler, avant de parler avec la personne des sujets un peu bizarres, ouais, avant de désirer, avant de convoiter, avant de regarder. Loin, t'es loin. Donc la Torah, elle t'a mis des barrières pour que tu évites de plonger dans ce genre de catastrophe. Parce qu'elle sait, la Torah, que c'est du feu. La Torah, elle sait, c'est la nature. Quand tu mets 2 corps vivants l'un côté de l'autre, ça produit de la chaleur. Donc après, tu dis, oui, c'est la passion. Bien sûr, puisque c'est un avant-goût du feu de l'enfer. Donc c'est ça l'idée. Alors quand on comprend ça, on a compris que quand quelqu'un il va développer la Emouna, la croyance qu'il doit recevoir ce qu'il doit recevoir, le bitachon, la confiance, c'est-à-dire quoi? C'est qu'il ne faut pas espérer qu'Hachem va me donner ce que je veux. Le bitachon, c'est j'arrive à accepter que ce que Dieu m'a donné, c'est ça ce que j'ai. C'est ça qui est pour moi. D'accord? C'est que ta femme, en vérité, c'est ta femme. Tu dis, ouais, mais bon, peut-être on n'a pas réfléchi, j'étais jeune. S'il y a des enfants qui sont nés, le bon Dieu ne fait pas des bébés par erreur. Ça veut dire que tu as quelque chose avec elle. Elle a quelque chose avec toi. Allez travailler les deux. Moi, combien de fois des femmes m'appellent? Oui, mais Rabbi Chetrit, mon mari, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Je lui dis, arrêtez d'être amoureuse de ce que vous auriez voulu qu'il soit. Essayez d'aimer la personne qu'il est. Elle me dit, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà, trop de télévision. Rappelez-vous, illusion, désillusion, télévision. C'est un cycle. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, je vais regarder les qualités de ma femme, je vais regarder les qualités de mon mari, je vais regarder ses efforts, je vais regarder les beaux bébés qu'elle m'a fait, je vais regarder sa patience, je vais regarder sa douceur, je vais regarder son amour, je vais regarder sa cuisine, je vais regarder ses intentions. Pareil pour le mari, ses efforts, ses sacrifices pour le travail, pour notre maison, pour son sourire, son écoute, sa douceur. Voilà, prends. Il y a de quoi faire. Ah oui, mais il n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Donc qu'est-ce que tu fais, toi? Tu lui imposes ton espoir. Or, rappelez-vous qu'un espoir au singulier, désespoir au pluriel. Donc, on a dit 1, la croyance, Emouna. 2, bitachon, la confiance, que Hachem, ce qu'il m'a donné, c'est bon pour moi. Évidemment que pour alimenter cette confiance et cette croyance, il faut voir le bien. Donc, ça s'appelle quoi? Ezewashir Asamer Bechelko. Celui qui est content de sa part. Mais pas content de sa part, ça veut dire, bon, on m'a donné du chien, mais c'est pas grave, je vais le tartiner. Non! Content de sa part, il dit le Ramban, mipne chez Zechelko, parce que c'est sa part, il voit. C'est pour ça que je vais terminer avec cette image, parce qu'on est déjà à 1h33, donc on est déjà en retard. Je donne une image très facile, et après, je vous laisse partir. Pourquoi un costume confection, vous pouvez l'avoir, si vous avez un copain, à Aubervilliers, à 31,75 € hors taxe. Tu dis, mais c'est pas possible, ça coûte 150 €. 150 €, c'est pour les clients et pour les pigeons. Mais si tu es fabricant, à Aubervilliers, ou en direct de Roumanie, ou fabriqué là-bas, je ne sais pas où, tu le reçois 31,75 €. Tu peux m'expliquer pourquoi le costume confection, il est à 31,75 €,
Mais le costume sur mesure, il est à 3250 euros. C'est cher. Attends, tu prends le même tissu. Tu prends un 2 Fursac ou un Dormeuil, tu vas chez le mec, tu lui dis, vas-y, en Roumanie, il te le fait 32 euros. Là-bas, 3200 euros. Pourquoi? C'est normal. Parce que le costume sur mesure, il est sur mesure. Ça veut dire il te va bien. Maintenant, tout le monde a une épaule un peu plus haute, il a un peu des hanches, il a les cuisses un peu épaisses. Donc, on va lui faire un truc sur mesure. Le costume, il lui tombe. Tu dis, c'est la folie. C'est du sur mesure. Par contre, le costume confection, il serre entre les jambes, parce que tu as les cuisses un peu épaisses. Du coup, il faut toujours que tu achètes 2 pantalons, parce que tu sais que tu vas les frotter entre les jambes. Ouais. Après, les coutures sur le côté, elles s'ouvrent. Après, la veste, elle se déforme, parce que tu as ton ventre, parce que monsieur, il achète du slim, alors qu'en vérité, lui, il est plutôt du... ouais. Alors, après, les épaules, elles tombent, parce qu'il a pris trop tout petit. C'est de la confection, baba. Pourquoi? Parce qu'il y a le 52, le 54, le 58. Mais toi, t'es pas un 58, t'es pas un 56, t'es pas un 57. T'es une taille, un mutant, mais à plein temps. Ouais. Donc, tu vois, le costume confection, il est adapté à tout le monde. Mais le costume sur mesure, il est adapté à toi. Ça va? Maintenant, je pose une question, la plus idiote du monde, et après, je vous laisse tranquille. La vie, ta famille, ton conjoint, tes enfants, ta parnassa, ta réalité, ta ashgacha, ta providence divine, l'intervention, tout ça, c'est un costume confection ou un costume sur mesure? Si c'est un costume sur mesure, comment tu peux te plaindre? Comment tu peux dire, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'attendais, je comprends pas, ça va pas, c'est pas... Mais c'est du sur-mesure. En fait, le seul défaut de ton mari, c'est qu'il te ressemble. Parce que c'est du sur-mesure. Donc tout ce que tu lui reproches, en réalité, c'est ce que t'es. Toi, c'est pareil. Un gars, il est venu chez moi. Il m'a dit, Ahmed Chitri, ma femme, elle est bête. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme si bête? Je lui ai dit, mais Yabrel, si elle était intelligente, elle serait partie depuis longtemps. C'est une bracha pour toi. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu appelles un défaut, en vérité, c'est une qualité. Mais c'est ton Satan qui t'a tourné la tête, premièrement. Et deuxièmement, parce que tu regardes ailleurs. Et qu'est-ce qu'ils disent, les goïms? Ils disent, l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Donc quand tu compares avec la voisine, qui est dure comme un roc, d'ailleurs, tout le monde dans le bâtiment l'appelle roc voisine, d'accord? Donc quand tu compares avec la voiture de l'autre, quand tu compares avec la maison de l'autre, quand tu compares avec le corps de l'autre, quand tu compares à l'intelligence de l'autre, mais quand tu compares, mais dans compare, il n'y a pas. Ouais. Donc automatiquement, le tien, tu le vois noir. Ta maison, tu la vois pourrie. Tu viens de sortir d'un 850 mètres carrés, boulevard Flandrin. Tu rentres chez toi au Blanc-Ménil, tu dis, je vais me tirer une balle. Ça sent le pipi dans l'escalier. Mais pourquoi tu vas visiter des baraques pareilles? C'est pas adapté. Par contre, chez toi, tu as vu, il y a la chaleur, il y a l'ambiance, il y a la chérina. C'était sympathique, on a toujours... Et là-bas, c'est froid. La maison, elle est très belle, mais elle est glacée comme un catalogue Roche-Beaubois, en papier glacé. Tout est impeccable, tout est nickel. Coordination des couleurs, les rideaux, ils vont avec le parquet, ils ont mis le train qui va avec le coussin, mais la mort. Tout le monde se regarde comme ça. La mort. Il fait froid. Vous ne voulez pas allumer le chauffage, mais il est allumé. Donc c'est l'ambiance qui est froide. T'as compris? Là-bas, c'est chaud. Moi, j'ai connu des gens, des Tunisiens, ils m'ont dit, monsieur le rabbin, quand on est arrivé de Tunisie, parce qu'ils avaient fait une conférence dans leur propriété, ils avaient une baraque de malade, un truc de malade, genre fallait un scooter pour aller aux toilettes, énorme, une propriété, un château, et des chambres, et des ailes, l'aile droite, l'aile gauche, l'aile... énorme. Il m'a dit, vous savez, monsieur le rabbin, il me raconte, il dit, quand on est arrivé de Tunis, on était à Belleville, 5e étage, salle de bain sur le palier, toilette sur le palier, on était dans un studio, on était 9. Et il n'y avait pas, il y avait studio. Ça veut dire la salle à manger, la chambre à coucher, la grand-mère, les 4 enfants, les trucs, on était tous là-bas, tous dans cette maison. Il a dit le soir, on tirait des malades pour dormir, on poussait les trucs pour mettre la table pour manger, on a fait les cédères de Pessah, on a fait Soukot, on a fait tout. Et il y avait une fraha, il y avait une ambiance, il y avait une simcha, il y avait une shechina, que maintenant, dans ce grand château-là, on ne la ressent plus, il n'y a plus rien.
C'est bizarre, non? Ben, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que des fois, tu crois que le bonheur, il est loin, tu crois que le bonheur, il est ailleurs. Ouais, mais en vérité, le bonheur est dans le pré. Ça ne veut pas dire qu'il faut construire la petite maison dans la prairie. Non, mais c'est l'idée, c'est ça. C'est de dire, regarde autour de toi, regarde ce que le bon Dieu t'a donné, regarde le bien qu'on t'a fait. L'autre jour, j'ai eu au téléphone quelqu'un, il m'a dit, ah ben Chetri, je suis diminué moralement, mentalement, par la maladie et tout ça, et j'arrive même pas à réfléchir 2 heures par jour. Je dis, tu dois pas dire ça, tu dois dire, j'ai grâce à Dieu 2 heures par jour. Ah, et tu dis, il est 22 heures, c'est pas grave. T'as 2 heures, t'as 4 heures, t'as 20 heures, t'as 10 heures. Et quand t'es jeune, t'as la pêche pendant 35 heures. Et quand t'es vieux, t'arrives à rester réveillé pendant 10 minutes. Eh ben, c'est ce que t'as. Et ce que t'as, tu le vis avec vérité, avec intensité, tu n'auras pas de problème. Mais si toi, tu rêves de ce que tu n'as pas, ou tu rêves d'autre chose, c'est ça ce qui est marqué, que Akina ve'atava ve'akavod, motzi meta adam mina olam. C'est-à-dire que ce sont des choses qui font sortir l'homme de sa vie, l'homme de son monde. Ouais. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas dans son monde, il ne peut pas exploiter le monde, il ne peut pas grandir de son monde, il ne peut pas se spiritualiser de son monde, et il ne peut pas aller au monde futur. Donc la force du Yetzer Hara, c'est de te faire sortir de ta réalité pour te mettre dans tes illusions, pour que, en fin de compte, tu n'aies jamais eu le temps de te confronter avec ta vraie réalité. Or, la confrontation avec la réalité, eh ben, s'appelle la cohérence. Au niveau psychologique, s'appelle la maturité. Et au niveau spirituel, s'appelle la Hirat Shamaim, la crainte du ciel. Donc ce danger-là de désir et de convoitise, vous avez vu jusqu'où est-ce qu'il nous a emporté tellement, tellement, tellement loin. Voilà. Chazak Baruch. Donc je rappelle que ce cours a été sponsorisé. Si vous voulez sponsoriser un cours, vous m'envoyez un email sur ravyechia@hotmail.com, ravyehia@hotmail.com, et je vous enverrai les dates et les conditions. Voilà. Sinon, le cours était dédié pour la Refoua Shelema de tous les malades d'Israël, tous les malades du monde, et en particulier pour Nathan Raphaël Chaim Ben Vora, Menachem Mendel Ben Patsonia Rachel, Myriam Bat Rena, Fernand Ben Mordechai, Keti Ben Yvonne. Est-ce que je peux rajouter des noms? Bon, alors accrochez-vous, vous dites Amen. Et si vous trouvez que la liste est longue, eh ben, j'espère que vous ne serez jamais sur cette liste. On demande aussi pour la Refoua Shelema de Nissim Ben Nejma, Simcha Bat Flecha, Nissim Ben Rivka Torjman, Eli Nathan Ben Rivka, Esther Bat Flecha, Shalom Ben Miriam, Yair Ben Anaïsraya, Avraham Ben Julie, Moshe Ben Mesaouda, Nissim Ben Mesaouda, Sarah Myriam Bat Yasmin, Levana Bat Josette Esther, Jean-Jacques Moshe Ben Jamila, Maggie Myriam Bat Hana, Benjamin Ben Myriam,